Bonjour et re-bienvenue au Balado Franchement, le podcast où je reçois deux invités qui vont jaser d'un sujet qui les unit de quelconque façon, mais avec franchise. Aujourd'hui, l'épisode est commandité par Eros et compagnie. Donc, vous allez voir, le segment Franchement intime va être un petit peu plus tard au courant de l'épisode avec une question plus croustillante, plus personnelle à nos invités. Et je vous rappelle également que vous pouvez bénéficier d'un 15 % de rabais sur votre prochaine commande en ligne avec mon code FRANCHEMENT15. Donc, profitez-en. Tant qu'à avoir un petit code promo, ben utilisez-le. Cette semaine, j'ai reçu deux gars super sympathiques. On se connaissait quand même depuis le secondaire, là, des amis, des connaissances. Ils sont super inspirants dans le domaine du marketing stratégique. Ils ont un projet d'entrepreneuriat super dynamique, super cool, super jeune. Ça s'appelle La Collab. Donc, j'ai reçu Étienneau et Félix Pellerin. Les deux sont étudiants à la maîtrise en marketing stratégique à l'Université Laval. Et ben, je leur jasais de un petit peu cette conciliation-là entre le travail d'un projet personnel, plus en entrepreneuriat, et en fait, le désir de quand même poursuivre l'école, hein? Comment qu'on fait pour gérer un petit peu son horaire quand on a deux gros projets comme ça. Donc, sans plus attendre, jasons-nous franchement de ce qu'on pense, en fait, de travailler à son compte pendant l'université. Bonne écoute! Ben, salut les gars, je suis contente de vous recevoir. Salut! Écoute, Étienne, Félix, pour ceux qui vous reconnaissent un petit peu, on vous a vu peut-être par le passé sur les réseaux sociaux. Vous aviez la Team 4.5 avec des amis, je pense, c'est ça? Oui, des amis, des colocs, des frères, étudiants. Des frères, tatoués sur le cœur. C'est ça. On aime ça. Ben, aujourd'hui, je vous reçois parce que ben, votre expérience travail, études, conciliation, entrepreneuriat aussi là-dedans, c'est pas toujours facile à gérer. Puis je voulais qu'on s'en parle de cet équilibre-là. Aujourd'hui, là, je vous parlais de Team 4.5. Aujourd'hui, on vous connaît plus pour un autre projet, la Collab. Voulez-vous m'en parler juste un petit peu plus pour les gens qui savent peut-être pas c'est quoi? Oui, ben en fait, la Team 4.5 s'est terminée parce qu'on a changé de ville. Les deux autres allaient à Trois-Rivières pour le travail. Moi et Étienne, on s'est dirigé vers la maîtrise à Québec. Ouais. Fait avoir un projet à 4, mais à distance, c'était vraiment difficile. Surtout qu'on montrait notre vie de coloc, d'étudiants, notre vie à tous les jours. C'est ça, parce que c'est terminé 4.5. Vous avez vraiment fait un trait là-dessus. Sans Quand les gens nous le demandent, dans notre cœur, on dit c'est pas terminé. La chaîne existe encore. Les gens peuvent quand même aller regarder, avoir de la nostalgie, voir les dernières vidéos, mais on ne publie plus, évidemment. Okay. On n'a jamais affirmé que c'était terminé, mais c'est terminé en vrai. Mettons qu'on se dit les vraies affaires. C'est pas mal fini. Ouais. Puis je l'ai pas mentionné, mais tu mentionnes justement la maîtrise parce que vous avez changé de ville. Fait qu'évidemment, c'est plus facile pour vous de vous concentrer sur d'autres projets qui impliquent pas 40 000 personnes. Vous êtes à la maîtrise en marketing stratégique à l'Université Laval. Ouais. Ça, c'est clairement parce que vous aimez le marketing. Puis c'est un peu ça qu'on voit aussi dans votre nouveau projet. Là, je vais vous laisser continuer à expliquer c'est quoi la collab quand même. Ouais. La collab, le pire, c'est que quand on a déménagé, c'était même pas imaginé. On n'avait même pas un projet à deux. On s'est dit, on va faire une session, puis on verra qu'est-ce qui se passe. Puis après une session, on s'est clairement rendu compte que on n'avait pas trop de temps, mais il nous manquait quelque chose qui nous drivait à... On a eu une phase de test aussi. Là. Au début, on faisait les vidéos à 4, on a changé de chaîne. Puis on s'est dit, il manque quelque chose dans notre vie. Fait qu'on a décidé chacun de notre côté de faire du contenu. Je pense que peu de gens le savent. Moi, j'avais ma propre chaîne, donc Étienne. Mais je t'ai vu plus passer, pas mal plus toi quand même que Félix. Et voilà, Félix. Mais écoute, c'est pas une compétition, là. Mais fait que les projets individuels, ça... Sans dire que ça a mal été, vous vous êtes rendu compte sûrement que vous aimiez ça allait quand même travailler. bien. On faisait des bonnes vidéos, des statistiques intéressantes. Mais au niveau de la motivation, du plaisir, on était habitué de filmer à 4, avoir une belle énergie. Puis quand on filmait, c'était comme... c'était game on. Là. On commençait à faire les vidéos, on avait du plaisir. Puis tout ça, c'est comme manquait de la drive. Puis à un moment donné, on s'est dit, on recommence à... On est allé à Cuba en décembre. Tout s'est passé à Cuba. Le voyage, ce qui se passe à Cuba reste pas nécessairement à Cuba dans mais votre peut-être après quelques consommations, on était dans le lobby, puis on s'est dit, là, il nous manque quelque chose à deux, là, parce que seul avoir de la motivation à faire un projet, c'est vraiment dur. Sur le court terme, on a été capable, mais sur le long terme, on se voyait pas continuer seul. Fait qu'on s'est dit... on savait pas, est-ce qu'on va se repartir une chaîne TikTok sur les médias sociaux, est-ce que ça peut être de l'entrepreneuriat? Finalement, ça a commencé avec la création de contenu, puis là, ça s'est transformé en entrepreneuriat. Donc, vous êtes des créateurs de contenu. Oui, c'est encore à ce jour. À ce jour? Je pense pas qu'on va arrêter, on adore ça, puis on va continuer jusqu'à temps que... Jusqu'à ce que ça marche. Ben, jusqu'à ce que ça marche plus, en fait, puis on vous souhaite pas que ça fonctionne plus quand même. Mais tu sais, vous êtes quand même à la maîtrise en marketing stratégique. C'est que notre entrepreneuriat part beaucoup du fait aussi qu'on est créateur de contenu. Ça nous aide à développer ce projet-là. Donc, la collab, ça fait quoi? T'sais, plus concrètement, c'est quoi vous faites dans le quotidien?
La majorité des personnes nous connaissent pour la création de contenu. Okay. Fait qu'on fait des vidéos, à peu près 4 vidéos par semaine. Puis, en même temps que la maîtrise, on trouvait ça cool d'étudier dans un domaine qu'on pouvait appliquer à la vie réelle. Fait que, en même temps qu'avoir la collab, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Fait que là, on commence à aider les entreprises sur les médias sociaux, on les accompagne, on fait des stratégies pour eux. Fait que ça, c'est un peu plus derrière la caméra. Les gens ne le savent pas forcément, mais c'est ce qui occupe même la majorité de notre temps, outre l'école. Puis on fait toujours de la création de contenu, puis ça va toujours rester parce que c'est ce qui nous a amenés là, puis c'est ce qu'on aime faire, dans le fond. C'est du développement, dans le fond. Vous accompagnez, vous êtes un peu des conseillers dans ce milieu-là. Oui, puis on a l'expérience avec l'école, mais aussi avec, ça fait presque 3 ans qu'on est là. Fait que, oui, puis avant votre maîtrise, vous avez fait un bac à l'Université de Sherbrooke en entrepreneuriat, marketing, quelque chose Moi, j'étais en marketing, entrepreneuriat, puis Félix était en management, marketing. OK, quand même, là, j'étais pas trop loin. Je me doutais que l'entrepreneuriat était là-dedans. Donc, tout ça, pour en revenir à la collab, ça a vu le jour plus à Cuba. Le projet, du moins, l'idée de travailler ensemble. Puis c'est quand vous êtes revenus, vous vous êtes dit, OK, ben go, on se lance. En gros, il y a quand même eu une petite réflexion par rapport à ça, parce qu'on se disait, OK, là, on a une chaîne qui s'appelait Team 4.5, qui avait environ 150 000 abonnés, puis on se disait, OK, ben, est-ce qu'on reprend cette chaîne-là? Parce que c'est quand même 2 ans de travail qu'on a mis là-dessus. On a mis des heures et des heures qu'on a fait des vidéos. On en sortait même 1 par jour. Après ça, c'était 2 par jour. Donc, on a mis beaucoup, beaucoup de temps. Puis on se disait, c'est plate d'un petit peu comme jeter ça, parce que la chaîne, actuellement, elle sert plus à rien, si on peut l'avoir comme ça. Mais on se disait, on va pas reprendre cette chaîne. Moi, comment je le vois, c'est que c'est comme si, exemple, tu regardes un film, puis après ça, tu regardes le 2 qui sort, puis c'est plus les mêmes acteurs. C'est comme, c'est plus la même énergie. Il manque quelque chose. Que, c'est tant qu'à reprendre une chaîne qui va plus être la même énergie, on aime mieux recommencer à zéro. Puis au début, c'est sûr que les gens nous disaient, vous êtes plus à Team 4.5, il manque les gars, quoi que ce soit. Puis avec le temps, on est vraiment reconnu pour la collab seulement. OK. Puis parce que là, vous êtes 2 à travailler là-dedans. On a un invité en arrière de la caméra qui nous regarde. Votre gérant. Non, pas votre gérant. Mais fait, j'imagine vous grandissez un peu là-dedans sur les réseaux sociaux, de là à avoir un nouvel employé avec vous. Oui, ben c'est ça. François s'est joint au projet parce que justement, notre désir de faire plus que seulement des vidéos est arrivé. Puis il nous a approché en disant que c'était vraiment cool ce qu'on faisait. Puis si jamais il pouvait aider. Fait que c'est un peu de là qu'est parti notre désir de... On savait qu'on allait faire quelque chose avec le projet, mais on savait pas vraiment où. Puis c'est vraiment quand François qui est arrivé qu'on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les entreprises, puis on s'est lancé dans ça. Là, présentement, c'est ça. C'est dur de définir qu'est-ce que la collab, parce que ça change presque à chaque semaine. Il y a beaucoup de projets qui arrivent. On est en train d'essayer de justement établir c'est quoi, puis on travaille là-dessus présentement. Mais vous travaillez sans savoir exactement ce que vous faites dans le quotidien, là, le day-to-day. On peut quand même se dire que vous travaillez dans les réseaux sociaux avec la création de contenu puis de la stratégie. Ouais, beaucoup de la stratégie, en fait. C'est sûr qu'on va... Il y a des beaux projets qui arrivent pour l'année 2024, puis on va appliquer, on va faire de la création de contenu en étant derrière la caméra, mais présentement, ce qu'on a fait, c'est beaucoup accompagner les entreprises dans leur stratégie, puis vers où ils veulent aller, puis comment y aller. Puis surtout, ce qu'on a réussi à développer en faisant de la création de contenu, c'est plein de skills sur différents trucs, comme le montage vidéo. J'ai forcé Étienne à se mettre au montage vidéo depuis quelques mois. C'est pas facile, mais c'est vraiment quelque chose d'intéressant puis de bon à avoir. C'est aussi qu'une fois que tu as appris, il peut toujours être utile. Puis juste le fait que c'est important, j'ai l'impression quand on travaille avec des gens, donc présentement on fait notre propre montage, mais des fois on en délègue un petit peu, savoir la réalité de la personne avec qui tu travailles. Fait que nous, quand on envoie des fichiers à notre monteur puis qui doit travailler là-dessus, ben on sait ça va lui prendre combien de temps, combien il travaille avec ça, c'est quoi ses problématiques, comment on peut l'aider. Fait que vu qu'on a fait son travail, après ça on peut mieux l'encadrer. Ben oui, 100%. Là, vous savez un peu il passe par quoi, puis après si vous travaillez souvent avec les mêmes personnes, ben vous commencez à mieux gager un peu vos connaissances, puis OK, ben lui, il est meilleur dans ça, elle, peut-être plus puis ça. On commence à travailler avec d'autres personnes parce que depuis 3 ans, on a toujours tout fait seul. Le problème, c'est qu'avec ça, quand on travaillait juste nous deux, ben, on était vraiment que dans la création de contenu parce que faire 7 vidéos par semaine, ça prend quand même beaucoup de temps. Tu fais la vidéo, tu la penses, tu l'écris un petit peu avant, tu fais ton montage. Puis on n'avait jamais le temps de faire autre chose. Quand que notre troisième, la collabeur, est arrivé avec nous, François, il nous a dit même, les gars, je vais vous aider à développer, à être plus business, plus ce qui est en lien avec notre printrice, puis là, ça va super bien depuis. Là. Puis tu parlais que vous commencez là, à avoir d'autres personnes à travailler un peu avec vous. Mettons un peu à titre de pigistes, là, qui ne sont pas dans la team, mais vous faites appel à d'autres personnes. Est-ce que c'est un peu par... je vais pas dire souci de bien faire, mais quand c'est un projet entrepreneurial, c'est votre bébé, là, vous l'avez construit de A à Z. Est-ce que c'est cette peur-là, peut-être que ce soit mal fait,
que ce soit vraiment mal fait, là, je pense qu'on se comprend. Ben, tu diras ce que t'en penses, mais moi, je pense qu'on a toujours eu le temps de tout faire jusqu'à maintenant. Fait qu'on le gardait pour nous. Puis là, on commence à voir un futur où est-ce qu'on aurait besoin d'aide. Fait qu'on commence tranquillement, pas vite, à déléguer pour que quand on soit vraiment dans le jus, il soit capable de faire ce qu'on voudrait qu'il fasse. Fait que... Je pense qu'on a tout le temps la même avis, moi et Félix. On est des réponses de robots, on pense pareil. Mais ça, dans ma tête, quand t'es... À moins que tu sois absolument débordé, t'es mieux de tout faire par toi-même. Quand tu commences à en avoir plein ton casque, t'as besoin d'aide, là, c'est le temps. Mais avant ça, t'es mieux de tout faire toi-même. Pour l'apprendre. Pour l'apprendre. Plus que pour le désir de... Tu sais, des fois, on aime ça quand c'est bien fait, que ce soit pour un projet entrepreneurial ou genre un projet à l'université ou au cégep ou peu importe. Des fois, là, tu te dis, hey, je l'aurais pas écrit comme ça, cette phrase-là. Ouais, juste déléguer le montage, ça a été compliqué. Tu perds un certain contrôle sur ton projet. Mais oui, puis le contrôle, je pense que c'est ça que beaucoup d'entrepreneurs recherchent en partant de leur propre projet. Puis peut-être que je me trompe, je suis pas entrepreneur par moi-même. Tu sais, là, je commence mon podcast, évidemment, mais j'ai jamais eu de business à long terme comme vous. Fait que le contrôle, ça doit quand même être tough quand vous sentez qu'il vous glisse un peu des doigts. Tu sais, ça doit pas être facile. Vous parlez de marketing, vous faites beaucoup de stratégie, vous travaillez sur les réseaux sociaux, vous êtes à la maîtrise en marketing stratégique. Cet amour-là pour le marketing, la strat, la communication même un peu, ça vient d'où? Ça vient d'où? L'administration, moi, m'a toujours passionné, mais je savais pas quoi. Puis quand on est rentré au bac, on faisait un tronc commun d'1 an. Fait qu'on pouvait faire même 2 cours de presque toutes les spécialités, la comptabilité, on a fait de la fiscalité, finance, management, j'aimais ça, mais c'est un peu général, c'est un peu comment gérer des grosses équipes de travail ou... Ouais, puis ça doit tellement dépendre aussi du contexte, là. Tu sais, oui, il y a des bases, des concepts clés que tu dois savoir, mais en même temps, à un moment donné, du management, c'est du management, là. Ouais. Puis le marketing, je trouve que c'est le... Pour moi, ce qui m'a accroché, c'est que c'est ça qui fait mettre de l'avant des projets. Fait que t'as beau avoir le meilleur projet, mais si t'es pas capable de le pousser puis de le montrer aux autres, il manque quelque chose. De le promouvoir comme il faut, là. Toi, t'allais dire quoi, Étienne? Ouais, j'allais dire que je pense que j'étais un petit peu chanceux parce que, comme plusieurs, quand j'étais au cégep, je me disais, qu'est-ce que je veux faire, dans quoi je veux étudier? Puis j'ai dit, je vais aller en administration parce que ça l'ouvre des portes. Parce que beaucoup de personnes pensent le cégep de même. Oui. Tu te dis, je vais aller en admin, c'est ça que ça ouvre les portes, parce que t'as plein d'options. Donc j'ai choisi ce domaine à cause de ça. Puis j'ai eu un cours de marketing au cégep, puis je me suis dit, c'est intéressant, ça, je vais peut-être pousser plus loin. Donc là, quand je suis allé au bac, je me suis inscrit là, puis j'ai trouvé ça super intéressant. Donc, c'est un petit peu comme ça que le marketing a commencé. Puis, j'aime bien aussi le marketing parce qu'il y a beaucoup de branches. Ça peut être de la vente, ça peut être de l'accompagnement. Puis, il y a beaucoup de choses. Ça reste quelque chose de vraiment large. Hein. Ben, comme les réseaux sociaux, là, on s'en aurait parlé il y a à peine 5 ans. Puis, ça aurait été vraiment moins actif puis moins intense là, sur le moment, le marketing. Donc, ça vient pas nécessairement d'un membre de la famille qui fait ça. Vous êtes, j'imagine, les premiers. Vous arrivez dans un souper de famille à Noël, puis clairement que les matins ne comprennent pas. Mon Serge, je travaille dans le garage. OK, puis ça ressemble à quoi expliquer ce qu'on fait à son entourage? Parce que c'est quand même large. J'ai fait un bac en com, je comprends quand même que tu essaies d'expliquer les branches un peu, puis toutes les possibilités que tu peux faire, puis les gens te regardent avec des gros points d'interrogation dans les yeux, là. Expliquer ce qu'on fait, ça va, mais expliquer comment on fait de l'argent, ça, là, tu perds tout le monde. Ouais, c'est sûr. Mettons, comment vous faites de l'argent, les gars? On essaie de faire de l'argent, on essaie de diversifier nos sources de revenus, là, pas juste en faisant des collaborations. Puis même que les collaborations, là, c'est récent. Quand je dis récent, ça fait combien, 4 mois, 3 mois. OK. Absolument, sur TikTok, en bas de 100 000 abonnés, c'est difficile d'avoir des collaborations, je crois. Sauf si t'es niché, c'est difficile d'avoir des collaborations qui peuvent te faire vivre, là. Vraiment, en avoir plusieurs. Puis surtout que nous, on est 2, puis on est rendu 3. Il faut avoir plus de revenus. Mais c'est ça. Puis même, tu sais, ça peut paraître bizarre, mais il y a probablement beaucoup de personnes qui pensaient qu'on gagnait beaucoup d'argent avec la Team 4.5 parce qu'on avait 150 000 abonnés. Puis absolument pas. Les collabs qu'on a fait, je pense que je peux les compter sur les doigts de ma main. Là. OK. Mais vous aussi, c'était quand même niché, là. Tu sais, je veux dire, vous aviez pas un auditoire qui était... sans dire qu'il était pas super large, c'était quand même... Vous étiez quand même 4-5 gars coloc. Ouais. On était reconnus comme les gars de Sherbrooke. Les gars de Sherbrooke, puis on était comme une petite vie de partout. Il faut que tu t'assures quand tu fais du contenu, est-ce que le contenu que tu crées, ça peut être intéressant pour toi, mais aussi l'image que tu envoies, c'est intéressant si tu veux travailler des entreprises. Oui, clairement, parce qu'après, il faut qu'on veuille s'associer avec vous. Non seulement la collaboration, mais tu sais, des fois, je pense bien dans le milieu, puis vous connaissez vraiment ça plus que moi, mais je pense que dans le milieu, l'image passe avant plein d'autres affaires. Là, si vous dégagez pas une belle image, que ce soit une collaboration monétaire ou pas, tu sais, juste avec des partages puis des vues, ces affaires-là, de la notoriété, ben vous iriez pas bien loin si l'image que vous projetez est pas
au top. Ouais, Là. puis pour une entreprise, c'est quand même gros de s'associer avec un créateur. Là, parce Mais que, oui. Ça fait peur. Les gens vont associer l'entreprise au créateur, certainement. 100%. Puis c'est ça dépend de la personnalité. Là. Tu veux-tu vraiment, un peu comme les gens qui font Occupation Double aujourd'hui, tu sais, c'est tel dodé. Ouais. On est associé à ça. Fait que c'est la même chose pour vous, là. On a fait une réponse de policier un petit peu, mais pour revenir aux revenus, donc souvent la première source de revenus qu'on a, c'est avec une collaboration, parce que puisque nos vidéos font beaucoup de vues, l'entreprise va nous voir sur les réseaux. Puis on va faire, la collab, ça pourrait être intéressant pour moi. Puis on va rentrer en contact. Puis une fois que. Souvent, on aime ça faire une collaboration vidéo en premier, donc sur notre chaîne ou sur la chaîne du partenaire. Puis ensuite, une fois que ça c'est fait, ben là, on peut leur parler de la branche qu'ils ne connaissent pas. Donc, avez-vous besoin de coaching? Avez-vous besoin de telle chose? Puis selon leurs besoins, on peut adapter notre service un peu. OK, c'est bon. Puis là, vous me parlez beaucoup de ce que vous faites, là, concrètement. Est-ce que vous êtes à la maîtrise en temps plein? Oui. Temps plein? Ou est-ce que vous travaillez sur votre projet à temps plein? Oui. Fait que c'est 2 temps plein quand même. Puis c'est pour ça, moi, aujourd'hui, que je vous reçois majoritairement. Là. C'est pour parler de un peu ça, cette conciliation-là entre ces deux mondes-là. Ben là, à la maîtrise, je pense que c'est un peu moins peu vu que c'est différent. Mais quand même, vous avez eu des projets personnels pendant tout votre parcours scolaire ou presque. Là, à partir de quand ça a commencé, Team 4.5? L'université. Deuxième année d'université, peut-être. C'est au début du COVID. Ouais, au début du COVID. Ça a parti en cause de ça un petit peu. On n'avait rien à faire comme tout le monde. Puis on s'est dit, prenons une caméra puis disons des choses. OK. Ouais, c'est vrai que la Team 4.5 est partie avec le COVID. Puis on s'est dit, tant qu'à juste être nous les 4, ben on va se montrer nous les 4 à tout le monde. Finalement, ça a bien marché. Vous avez fait des tests, là, tu sais, clairement. Là. Ah oui. Vous êtes lancé dans le vide. Oui. Au début, tu te fais juger. Je pense que les réseaux sociaux, c'est ça de base. Là. 100%. Peut-être même qu'avec ton podcast, ça va faire ça au début. Les gens vont. Tu vas te ramasser dans tu vas avoir beaucoup de partage souvent parce que les gens vont se le partager. Oh my god, tel a fait ci, tel a fait ça. Mais dès que ça commence, puis tu as un petit peu de succès, ben là, finalement, c'est cool. Là. Oui, puis c'est beaucoup, je pense, le. Parle-en en bien, parle-en en mal, mais parle-en. Tu sais, les réseaux sociaux, ça commence bien de même. Puis, tu sais, on vous voyait passer, là. Puis, nous, on se connaît quand même depuis le cégep, là, fin de secondaire. Les gens n'ont pas le contexte, mais. On est tous de Trois-Rivières. Oui, on vient tous de la Mauricie. Trois-Rivières représente. On est des trifs, des trifluviens à Montréal. Mais. Ben c'est ça, tout ça pour dire que au début, ça jasait, là, comme tu l'as dit, là, de comme, oh my God, t'as-tu vu passer ça? Que ce soit du jugement ou juste de la curiosité, les gens jasent. Au final, ce qui fait que ça marche, c'est que ça fait jaser. On a-tu eu gros de jugement, ça? Ben, je crois que tu le sais pas, parce que personne ne va te le dire dans ta face. Ah, c'est tellement vrai, ça. Avez-vous déjà entendu comme quelqu'un, puis il savait pas vraiment que vous étiez là, ou ça s'est rendu à vos oreilles? Non, je pense que les gens en parlent en positif. Je souhaite. On se croise les doigts quand même. Je pense que notre contenu est fait pour que la majorité des gens peuvent aimer ça ou ça les touche pas, mais on n'a pas du contenu controversé. On n'est pas controversé. Là. C'est divertissant. Je mange des poutines. Là. Ouais, c'est ça. Il y a du monde qui dit bande de cons, la poutine est pas si bonne. Ça, c'est les seuls messages qu'on reçoit de jugement, mais à part de ça. À Noël, c'est pas visé à nous. Il n'y a pas de commentaires négatifs envers nous en tant que tel. Des fois, ça peut être envers le contenu si ça peut ne pas plaire à une personne, mais en théorie, c'est vraiment pas si mal. Là. Fait qu'à Noël, à ma tante Claudine, on dit qu'Étienne, tu manges la poutine. C'est ça qu'on dit dans le fond. Non, ben. Gros, c'est ça à expliquer. Même moi, à mes grands-parents, j'essayais de leur expliquer qu'est-ce que je faisais concrètement pour répondre un petit peu à la question d'auparavant. Puis là, ils étaient perdus. Là. Déjà, expliquer comment un cellulaire marche, c'est compliqué. Avec là, expliquer, là, je fais des vidéos. Puis des fois, des entreprises qui veulent travailler avec moi pour que je fasse des vidéos pour eux. Mais ça commence, quand ça commence un petit peu, des fois, ils me disent « Ah, tes petites vidéos, ça marche comment? » Fait que, Oui, puis ils sont plongés là-dedans à travers vous aussi. Ils n'ont pas le choix à un moment donné de comprendre puis de saisir un petit peu l'essence du message. Les gars, avez-vous travaillé tout le temps pendant à peu près à partir de 16 ans? Avez-vous une job un peu normale, plus standard? Oui. Le McDonald's. Ah ouais! On a un McDo represent ici. OK. Puis, je veux dire, c'est quoi la différence? Ben, toi, Félix, en fait? Ben, j'ai travaillé au McDo. Est-ce que j'ai travaillé assez longtemps pour dire que j'ai travaillé au McDo? Oui. 2 mois. En gros, on a eu beaucoup de jobs communs. OK. Mettons, premier job à vie, c'est au McDonald's, donc à 16 ans. Ensuite, on travaillait au Pharmaprix. Félix travaillait là. Il m'a dit, viens. J'ai ramené Étienne. Excellent, on s'en va là. Puis ensuite, on a été laveur de vitres. Oh! Oui, on a fait ça durant un été ensemble aussi. C'était en équipe de 2. On se promenait, on lavait des vitres. C'était plaisant. Fait qu'on a eu une couple de jobs. Une des meilleures jobs étudiantes que j'ai eu, ça a été de laver des vitres. Très underrated. Incroyable. Parce que c'était avec Étienne ou parce que la job est le fun? Ah, les deux. On se promenait avec notre camion puis on lavait des vitres partout à Trois-Rivières. C'est fun, une grosse vitre, là. On la faisait à 2. Tu fais pas la vitre toute seule, tu la fais à 2, tu joues en même temps, t'as du fun. Mais oui, puis ça se fait toujours mieux à 2, une job de même quand même. Vas-y. Puis moi, Pétian, on a toujours eu des projets. Fait que toutes les fois qu'on travaille, on travaille, mais on parle juste tout le temps des autres projets. Là.
Fait que c'est comme, hey, t'as-tu vu ça, puis on fait juste discuter pendant qu'on parle. Je pense que nos blondes sont tonnées d'ailleurs. Là. On parle de projet H24, là, du matin qu'on se lève puis jusqu'au coucher. Là, mais le cerveau doit jamais arrêter. Puis je veux dire, vous êtes quand même deux personnes relativement créatives pour travailler dans ce domaine-là avec les réseaux sociaux. Vous devez constamment vous réinventer. C'est sûr que les idées... On dirait, je vous imagine en plein milieu de la nuit, écrire sur un calepin. Tu sais, le stéréotype, là, genre de l'auteur qui va avoir des idées puis qui est pas capable de dormir sans l'écrire à côté, là, sur la table de chevet. On dirait, je vous vois. J'aurais pas de misère à vous inventer. Non, ça m'arrive même. Moi, j'essaie de dormir. Là, j'ai plein d'idées. Là, je sors mon sel, je note. Je vais me recoucher. Je prends mon sel, je note. Puis, le lendemain matin, t'appliques. Ça peut paraître extrême un peu, mais on est tellement passionnés qu'on adore ça. Là. Fait qu'on le fait... mettons, des fois, les fins de semaine, je me dis, j'essaie de lâcher mon téléphone puis penser à autre chose. Mais moi, quand je pense à autre chose, je pense à tout ce qu'on pourrait faire la semaine prochaine. Là. Mais j'aime ça. Mais ça doit être quand même relativement difficile parce que non seulement tu dis tu penses tout le temps à ça, mais j'imagine quand vous pensez pas à ça, c'est parce que vous êtes à l'école. Enfin, dans le fond, le cerveau arrête jamais. C'est ça que vous me dites? Bon, on essaie de diviser les deux, là, école et travail, selon la période de l'année, la semaine. OK, cette semaine, on se regarde, qu'est-ce qui est le plus important? On fait-tu de l'école cette semaine? On fait-tu de la job? C'est toujours les deux, on s'entend, mais qu'est-ce qu'on priorise? Parce qu'il y a des semaines qu'on va prioriser l'école, fin de session, mi-session, mais le 3/4 du temps, c'est on travaille, puis ensuite on fait l'école. Un peu pendant les cours, là, tu sais, le classique. Là. Il y en a qui magasinent en ligne pendant l'école, pendant vos cours. Vous travaillez, j'imagine, dans votre tête sur vos projets. Puis nos horaires sont assez cordés. C'est quand même assez serré. Fait que souvent, ce qu'on fait, c'est que quand on est productif, c'est le matin. Donc, entre 17 et souvent, mettons, 13 heures, on est là, puis le mental est là, puis on a de l'énergie. Fait qu'on fait tout le temps ce qui est le plus important. Puis tu parles de ton horaire cordé. Est-ce que vous parlez de l'école ou vraiment juste en général, au complet, l'horaire, l'agenda est cordé? Oui, la semaine, on... Mais job et travail. Oui, on le met job et école, en fait. C'est la même horaire. C'est que, mettons, le lundi, on se lève, puis on n'a pas trop d'examens. Tu sais, les travaux de session, on pourrait les faire, mettons, le jeudi, vendredi. Fait que le lundi, on va se donner beaucoup de jobs. Puis peut-être que si on a 2 trop travaux, on les fera l'après-midi un peu plus tranquille. Et vice-versa. Mais souvent, si on se dit que le plus important, on le fait le matin parce que quand tu te lèves, c'est là que tu as plus d'énergie puis tu vas pouvoir mettre ton cerveau que... Tu sais, l'après-midi, tu commences à être fatigué. Là. Si tu travailles tout le matin, l'après-midi, tu es peut-être moins productif. Fait que le matin, on fait le plus important puis ensuite, on fait ce qui reste dans l'après-midi. C'est quand même une bonne manière de gérer. Mais même à ça, des fois, j'imagine, ça a dû arriver que vous avez mal géré ça. Vous ciblez une priorité puis finalement, vous vous faites avoir. Y a-t-il une anecdote, mettons? Y a-t-il un moment où vraiment vous vous êtes mis un doigt dans l'œil, là? Vous vous êtes dit, hey, voir, j'ai fait ça. J'ai clairement mal géré mon horaire. Bonne question. Je crois pas. Vous êtes trop bon. non, c'est sûr que ça a dû arriver, mais vite comme ça, j'ai pas d'idée, là, mais... Les seules choses qui perturbent notre horaire, c'est quand on a comme, mettons, des contrats que, là, il faut le signer là, ou c'est là qu'il faut parler à la personne, puis là, ça chamboule un peu le reste, mais on finit par s'adapter. Un peu les meetings dernière minute, puis ces affaires-là. Là. Ouais, ce qui prenne plus de temps finalement, mais on se laisse quand même de la place dans l'horaire pour des fois, on a des vendredis, mettons, de 3 à 5, on se met un peu rien comme ça si jamais on déborde. Tu sais qu'il va y avoir quelque chose. Tu sais qu'il va y avoir quelque chose, parce qu'on a tout le temps quelque chose à faire. Il n'y a pas une journée qu'on peut se dire, là, aujourd'hui, pas grand-chose. Plus tranquille. On a tout le temps quelque chose à faire. Des fois, on se donne tranquille pour justement décrocher, mais c'est nous qui choisissons. Pas tant, j'imagine, là, même quand vous voulez. Là. Ça doit toujours rouler. Je trouve ça important, on se laisse tout un temps à la journée pour faire du sport. Là. Okay. Ça, c'est très important. On va pas skipper le sport. Là. On l'a déjà skippé quelques fois, mais le mieux, ce serait. Oui, mais on décroche pas quand on fait du sport. Non, on parle de quoi? Quand vous êtes de même, là, hey, là, t'as-tu vu, on pourrait faire ça, j'ai une idée. Genre, ça doit ressembler à ça, là, aller au gym. Étienne puis François, ils vont souvent au gym où est-ce qu'on habite. Puis moi, je cours beaucoup. Fait que là, quand on parle souvent avec Étienne de je sais pas quoi, puis là, après ça, le soir, je parle à François de « Hey, on avait eu telle idée. » Il dit « Ouais, Étienne m'en a parlé au gym. » Dans le fond... C'est bon. J'adore ça. Dans le fond, c'est dans votre quotidien, là. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est, je veux dire, comment vous faites pour... Genre, y a-t-il une recette gagnante pour assurer un équilibre? Parce que là, vous dites, on priorise. OK, ben beau prioriser, mais les semaines de fin de session, là, puis ces affaires-là, la collab, ça arrête jamais. T'sais, j'imagine que vous devez un peu plus gérer vos contrats, mais si vous avez une demande, ça vous est-il déjà arrivé de dire « Hey, non, on peut pas te prendre comme contrat aujourd'hui? » Non, mais je pense qu'on filme extrêmement d'avance. Ouais. OK, vous êtes assidus, là. Oui, il y a des créateurs de contenu qui se lèvent le matin, j'ai l'impression, puis ils se disent « OK, je filme quoi aujourd'hui? » Mais nous, ça arrive jamais. Puis ça, on filmait 2 semaines à l'avance. OK, donc, c'est si bon, on filme une vidéo, elle va sortir 2 semaines après. Puis maintenant, avec l'école qui avait recommencé et tout, c'est rendu plus 1 semaine, mais reste qu'on peut s'adapter et tout. Mais c'est parce que c'est un milieu quand même, ben je vais pas dire méconnu, là, mais on dirait que les entreprises commencent à savoir qu'ils peuvent faire appel à des gens comme vous pour leur contenu, leur stratégie sur les réseaux sociaux. Vous devez en avoir des demandes de dernière minute, là.
Tu sais, quelqu'un qui fait toc toc toc, les gars, j'aimerais ça vous avoir, j'aimerais ça un vidéo ou une vidéo dans 4 jours et demi. Ben oui, puis ça ça devient notre priorité. Fait que, OK. Ce qui était le moins important, là, dans notre Google Agenda, on a un système de couleurs. Ah, j'adore ça. Je ne jure que par les systèmes de couleurs dans Google Agenda. J'adore ça. Puis on l'a instauré depuis que ça est arrivé, parce que quelqu'un qui travaille... Props to François. Des fois, s'il était encore avec des entreprises puis il sait pas si on est disponible, il a dit on a un code de couleur. Fait qu'en rouge, ça, c'est nos blocs et on peut pas déplacer, c'est obligatoire. Okay. Fait que peu importe qu'une entreprise arrive puis dit est-ce que le lundi matin vous êtes dispo, s'il y a de quoi en rouge, on peut pas. OK. C'est barré, là. Ouais. Puis ça, c'est parce que vous travaillez, j'imagine, sur, par exemple, une vidéo. Sur un autre ou un gros projet d'école ou mettons on a un examen ou quelque chose du genre. Puis après ça, en vert, c'est tout ce qu'on peut bouger. Fait que... quelqu'un pourrait nous arriver demain, j'ai une grosse vidéo à tourner pour... la vidéo va être montée en une journée. Ouais. Est-ce que les gens payent plus pour ce genre de vidéo-là? Tu sais, les demandes rush? Mais souvent, le tarif, c'est comme nous qui le décide, en théorie. On parle avec l'entreprise, mais au final, ça reste toi qui fais la vidéo, donc c'est toi qui décides le tarif. C'est sûr que si on a moins de temps ou c'est plus loin, on va adapter notre tarif en théorie de ça. OK, fait que justement, le temps, c'est quand même une notion à considérer dans votre échelle salariale. C'est pas surtout le bon mot, la distance qu'on fait, parce que nous, on est à Québec. Oui. Peut-être 50% de ce qu'on filme, c'est pas à Québec. Oui, bien déjà, aujourd'hui, je veux dire, on se trouve à Montréal. Fait que vous avez fait la route ce matin, mais vous condensez, tu sais, on se parlait de ça à micro fermé, puis vous condensez littéralement votre horaire. Ça vous fait des journées de fou, pareil, là? Oui. Pas c'est si pire. Tant qu'à monter, on se dit qu'on va tout mettre ensemble, parce qu'on peut pas monter à Montréal chaque semaine. Quoique j'ai l'impression qu'un jour, ça va arriver. Mais quand on prend en considération aussi, on dit la distance, c'est pas si je suis à Québec, je dois monter à Montréal, je vais charger le gaz. On va charger le temps. Je sais que ça va me prendre une journée au complet, puis je peux rien faire pendant, par exemple, ce 8 heures-là, on va prendre ça en considération. Oui, puis c'est parce que conduire, tu sais, même prendre l'autobus ou s'il y avait un train qui existait ou ces affaires-là, je veux dire, c'est pas pareil, là. Tu t'es pas dans ton bureau, tu travailles pas. On envoie des courriels. Souvent, on se dit, quelqu'un qui sort l'ordi pendant qu'on conduit puis travaille, ça se fait pas toujours, mais des fois, on l'a pas fait aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Mais c'est facile. Ben oui, c'est facile de tomber dans la discussion. Puis j'imagine vous parliez sûrement de votre projet ou de ce que vous alliez faire aujourd'hui. Par contre, on se met des petits podcasts du Studio SF en plus. Oui. On se fait un podcast à deux, puis on brainstorm. OK, il y a dit telle affaire, comment on peut l'adapter selon notre entreprise, notre projet. Étienne aussi, je l'ai converti au podcast. Il en écoutait pas il y a 2 ans. Là, puis moi, quand je cours, j'écoute tout le temps des podcasts. J'en écoutais 3 par semaine. OK, toi, t'en écoutais 0. Moi, j'écoutais absolument aucun podcast. Puis toi, vendu podcast depuis très longtemps quand même. Ouais. Mais là, il est rendu aussi près que moi. Là. Je vois ça comme un podcast, c'est comme une série Netflix. Tu regardes un épisode, ça va être 45 minutes à 1 heure. Puis je commençais pas ça parce que c'est un trop gros investissement. Je sais que si je le commence, j'en ai pour 1 heure, 2 heures. Mais maintenant, j'ai compris que quand tu écoutes un podcast, là, t'es pas assis dans ton lit et t'écoutes. Souvent, tu fais quelque chose. Je cuisine, je peux courir. Donc, tu essaies de mettre ton podcast que t'écoutes dans un temps que, de toute façon, t'es pas ni à faire ça. Tellement. Puis t'apprends tellement. Tu sais, il existe tellement de sortes de podcasts aujourd'hui. Là. Je veux dire, je sais pas, vous êtes des amateurs de quoi, mais mettons que t'es un amateur de bodylift. Je sais même pas si ça existe, mais tu sais, mettons, bodybuilding, là, ces affaires-là, ben, tu vas trouver ton compte assurément. Il y a des podcasts, justement, de camionneurs, de super nichés. C'est super accessible à toutes. Y a-tu des bons podcasts, mettons, justement, de stratégie? Oui. En avez-vous, mettons, un comme ça, on top of your mind? Moi, j'ai le journal d'un entrepreneur, de Julien Haroun, qui a Believe Supplement, qui est une marque pour le training et tout. Puis il parle de sa journée entrepreneuriale, comment il a parti sa business, comment il gère ses employés, puis plein de conseils comme ça. Fait que jamais ça intéresse les gens, ils peuvent aller regarder ça. Ça peut, OK, ben, on le garde ça en note. En as-tu un pour nous, différent? De business, non, mais moi, je regarde vraiment des podcasts de tout. J'en ai axé juste sur le sport. J'écoute, lui, sur l'entrepreneuriat. J'en écoute sur des faits divers. C'est quand même cool. Ouais. Le sans-fil, il y en a qui sont avec des entrepreneurs qui sont pertinents aussi. Ouais, on écoute, c'est ça, un peu tout. Puis, c'est ça, on écoute les podcasts quand on peut faire ça en même temps qu'une autre tâche. Fait que courir, conduire... en vrai, c'est une façon de décrocher, parce en même temps, j'applique ce qu'ils disent dans le podcast à ma business, fait que je sais pas si je décroche vraiment, mais... Mais je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on décroche jamais vraiment. Tu sais, mettons, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est connu, là. On dirait, j'ai quand même côtoyé, dans mon cas, plusieurs personnes dans mon quotidien qui étaient entrepreneurs, puis la seule image que j'ai en tête, c'est travailler dans des bureaux, tu sais, au bureau, dans des chiffres, sur des plans, peu importe, la nuit, genre, tu sais, on dirait, je me rappelle de me lever la nuit, puis j'avais des parents entrepreneurs, puis si j'ai un cauchemar, ben eux, ils sont dans le bureau puis ils travaillent, là. Tu sais, on dirait, c'est ça dans ma tête, j'imagine. Mais on décroche les fins de semaine. Les fins de semaine, on essaie, on se met jamais rien, sauf si c'est urgent pour les entreprises, mais on se met jamais rien, puis on essaie de respecter ça. Puis on s'écrit pas non plus sur qu'est-ce qu'on devrait faire. On essaie. On essaie de respecter. Je sais que ça arrive quelques fois que François qui est avec nous nous a dit il y a telle chose qui est la fin de semaine, puis on a dit non.
Puis il y a d'autres fois qu'on a dit oui aussi. Est-ce que c'est ça qui est le plus dur de travailler à son compte pendant l'école, de mettre ses limites un peu pour se respecter dans le temps? Ouais. Absolument. De ne pas laisser de côté l'école, c'est dur. Ça doit être vraiment dur pour vrai, là. Tu sais, même les gens qui n'ont pas de projet, comme je disais tantôt, là, on est toujours porté à travailler sur autre chose sur notre ordi là, pendant que le prof parle. Là. On dirait que c'est comme un réflexe. C'est super plate parce que des fois, c'est super intéressant, mais c'est comme si le cerveau, on est habitué à faire 4 affaires en même temps. Ouais. Mais à la maîtrise, les cours sont quand même intéressants, puis on peut quand même les appliquer à ce qu'on fait qu'on écoute quand même. Je sais pas pourquoi. J'écoute quand même. Puis, il y a beaucoup de personnes qui trouvent que c'est bizarre, mais moi, on adore l'école. Écrire des travaux de session, j'adore ça. Peu importe c'est sur quoi, là. Fait que c'est pas une tâche dans ma tête. Étudier pour un examen un peu, mais écrire des travaux de session, j'adore ça. Parce que t'as une facilité, j'imagine? J'ai pas une énorme facilité, là. C'est sûr que je l'ai peut-être plus facile que certains, mais je pense que du moins que t'aimes ça, puis tu choisis des bons projets d'école sur lesquels travailler, ça va bien. Ouais, puis je veux dire, quand t'es rendu à la maîtrise, comme dans votre cas, là, je veux dire, tu choisis quelque chose qui t'allume clairement. Ouais. Tu sais, évidemment qu'il doit y avoir des cours un peu plus plates, mais tu dois être quand même passionné par ce qui se dit en avant, là. Moi, j'ai là. une bonne question pour Étienne. Pourquoi est-ce que c'est toi qui m'interviewe. Pourquoi est-ce que t'as décidé d'aller à la maîtrise? Bonne question. J'ai l'impression que j'étais pas prêt à aller sur le marché du travail. Okay. J'étais terrifié. Moi, comme on dit, j'aime bien l'école. Puis quand j'ai terminé, je me disais, je suis pas prêt à aller travailler. Qu'est-ce que je fais? Puis c'est un petit peu pour ça que je décide à la maîtrise. Je me dis, ça va me laisser 2 ans. Premièrement, c'est tout le temps bon d'avoir une maîtrise. Et je vais pouvoir penser qu'est-ce que je veux faire avec ma vie avec ça. Puis je crois que c'est une excellente décision parce que dans ces 2 ans-là, je me suis rendu compte qu'on a créé un projet. Puis c'est ça qu'on veut faire au final. Et toi, Félix? Même réponse. Je voulais savoir si elle allait dire ça aussi, mais je le savais. Mais... Vous connaissez trop bien. Non, on te relance la question. Tu as terminé récemment? Oui. La transition, ça fait peur? Ou... écoute, ça fait peur parce que c'est de l'inconnu. Tu sais, en toute franchise, c'est pas si pire. Tu sais, je veux dire, c'est du nouveau. Moi, j'ai pris la décision de déménager ici dans la grande ville, mais ce qui fait le plus peur, c'est de te lancer un peu comme dans un projet entrepreneurial. C'est de choisir où tu te lances, je crois. Tu as plein d'idées, mais c'est laquelle la bonne? C'est vrai, oui. Puis dans des milieux un peu comme les nôtres, moi, j'ai fait en com, vous aussi en admin, il y a tellement de possibilités, là. Ouais. Tu sais, vous auriez pu sauter dans n'importe quelle ville, n'importe quel projet, n'importe quelle petite, grande entreprise pour vous-même, peu importe. Ça peut tellement fluctuer que je pense que c'est ça qui fait le plus peur. De dire, OK, je vais-tu faire le bon choix? Mais tu sais, après... Tu peux toujours recommencer. C'est exactement ça. Après, il n'y a pas de mauvais choix. Puis je veux dire, on parlait de Team 4.5 tantôt, puis aujourd'hui, ça s'est terminé. Puis je veux dire, c'est pas parce que ça n'a pas été le fun, c'est pas parce que ça n'a pas été enrichissant. Ah, ça nous a servi... sur tout ce qu'on fait là, on a fait des concepts qu'on avait vus. Ben oui, puis je veux dire, vous avez appris là-dedans, là. T'sais, tout est un apprentissage dans la vie, puis moi, je suis un peu quétaine de ces affaires-là. J'aime bien les expressions, là, tu sais, la vérité attire la vérité, puis ces affaires-là. Mais pour vrai, c'est ça, genre, qui ne tente rien n'a rien. Pour vrai, faut que tu l'essayes. Quand tu vas commencer, tu vas faire plein d'erreurs. Avec Team 4.5, on a fait plein d'erreurs que présentement, on s'est dit, on les a fait, on les refera plus. Puis présentement, on doit faire plein d'erreurs. Puis dans 2 ans, on va regarder, puis on va dire, oh, ce qu'on faisait, c'était pas très bon. Mais au final, tu l'as jamais fait. De toi, si tu l'as jamais fait, tu pourras pas regarder ce que tu as fait. 100%. Puis non seulement en commençant, tu peux faire des erreurs, mais pendant le parcours, là. Ouais. Tu sais, il n'y a jamais de mauvais temps pour, je veux pas dire se planter, mais tu sais, pour faire une erreur. Y a-tu juste, là, tu parles de, on va regarder nos affaires, ça va être un peu hihi, on va rire de nous. Y a-tu une vidéo en particulier ou quelque chose que vous avez déjà dit, puis vous dites en ce moment, oh, voir, j'ai fait ça? Pas quelque chose qu'on a dit, mais juste la qualité des vidéos. Ouais. Regardez, c'est filmé avec le vieux cellulaire, puis là, c'est du montage qui est fait en 5 minutes. Ben, la qualité de TikTok au Québec a beaucoup augmenté aussi avec les années. C'est vraiment. Je sais pas si t'avais TikTok il y a 2-3 ans. La qualité... dans le temps, tu peux faire un petit peu n'importe quoi, ça pouvait marcher, puis j'ai l'impression qu'au Québec, à ce jour, si ton contenu n'est pas travaillé, pensé, puis monté, est-ce que tu peux réussir? Oui, mais ça va être beaucoup plus difficile. Ben oui. Sur le long terme, t'es mieux d'avoir une bonne qualité. Par contre, tu peux avoir des vidéos qui go viral avec, tu sais, filmées. Tu peux faire une mauvaise vidéo qui go viral, mais tu peux pas en faire 4000, puis Ouais, c'est ça. À long terme, ça sera pas profitable. Mais non, clairement pas, là. Puis je veux dire, comme on revient à ce qu'on disait tantôt, c'est votre image, là. Fait que, OK, le vieux cellulaire. En même temps, vous commenciez, vous faisiez ça pour le fun. C'est l'apprentissage qu'on a fait que présentement, ça nous permet. Si on n'avait pas fait ça, on pouvait pas faire des bonnes vidéos de qualité aujourd'hui. Ben non, clairement, là. Clairement. Ouais. Puis, on parlait d'apprendre. Tantôt, quand on était en auto, on avait une discussion, là. On a peur, après que la maîtrise finisse, de plus apprendre. C'est ce qui nous occupe là. On sait pas comment... Ben, on va toujours continuer d'apprendre, mais là, on se dit, là, il va y avoir une fin de
les professeurs vont plus nous enseigner quelque chose. Fait que là, on est en train d'essayer de se trouver quelque chose qui va nous permettre de continuer d'apprendre. En même temps, je veux dire, des masterclass, ça existe. Ouais. Un certificat, un cours à l'Uni, une formation d'un week-end. Tu sais, tout ça, ça existe, là? Je crois qu'il faut que tu l'ajoutes dans ton horaire parce que si tu dis je vais apprendre telle chose, tu vas jamais le faire. Il faut que tu te l'infliges. OK, telle période, je dois apprendre telle chose. Mais cette conciliation-là que vous avez faite, j'imagine, depuis toujours, tu sais, entre le travail et vos projets personnels en entrepreneuriat, est-ce que ça vous fait un peu peur de vous dire qu'à un moment donné, il n'y aura plus la partie école? Puis est-ce que vous avez peur de pas savoir comment remplir ce temps-là? Non. Non. Non? Au début, j'avais un petit peu de terminer l'école, comme j'ai dit. Ouais. Mais avec le temps, c'est rendu que l'école est presque dans les jambes. Des fois, on veut travailler plus, puis ben là, j'ai un travail de session à remettre, mais quand on va terminer, on va pouvoir travailler 15 fois plus. Ça va être parfait. Oui. Mais c'est récent qu'on a hâte de terminer l'école, parce que là, on sait qu'est-ce qu'on va faire après, puis là, on est freiné par l'école, mais avant, on voulait pas finir l'école parce qu'on savait pas ce qu'on allait faire après. Oui, puis je pense de voir aussi les gens autour de soi. Tu sais, votre cohorte, il y en a une gang qui sont à la maîtrise, mais il y en a d'autres qui le sont pas. Ouais. Fait que je pense de voir aussi qu'il y a des gens en ce moment qui le font, puis qui sont pas encore morts. Ça va bien aller si moi aussi je le fais, c'est j'imagine. sûr que ça va bien aller. Ben oui, tu sais, mais je pense que c'est ça, c'est de se lancer dans le vide. C'est comme un autre projet, c'est juste que ça, c'est le projet... Ça va sonner quétaine, mais c'est le projet d'une vie. Tu sais, c'est un peu ça, là. C'est comme la vraie vie qui commence, la vie d'adulte. Ouais. Ça peut faire peur quand même. C'est pour ça que le projet, comme on dit, il n'est pas non plus coulé dans le béton. À chaque semaine, on change un peu ce qu'on veut faire. Une semaine, on fait plus d'accompagnement. L'autre semaine, on est plus, on filme pour les entreprises. Donc, chaque semaine, on essaie des choses, puis au final, on va finir par avoir une offre de service qui est plus concrète puis précise, mais on essaie des choses, puis on va voir ce qu'on aime. Avec plus qu'est-ce que vous aimez, j'imagine aussi, là. Vous découvrez là-dedans, là. Clairement. Les gars, je passe maintenant à la question franchement intime qui est commanditée par Eros et compagnie. Je me permets de me pencher, je vais aller chercher le petit colis. Donc, aujourd'hui, la question est présentée par un jouet précis. Donc, je vous le présente. Je pense que vous allez bien aimer ça. OK? Ça s'appelle le Sex Pong. En avez-vous déjà entendu parler? Non. J'imagine que vous pouvez quand même deviner avec le nom. Ça va être du beurre pong avec des questions spicy. C'est exactement ça. Le jeu, c'est super simple. Il y a des petites pastilles. On met ça en dessous des verres, puis on joue avec sa partenaire ou une personne de prédilection. On peut le dire comme ça. En coloc. En coloc. Avec votre team 4.5. Vous ferez des on va rappeler les gars. Si vous faites ça, je veux une vidéo sur la chaîne Team 4.5 qu'on joue au sur Team 4.5 où on joue à Sex Pong. Je donnerais tout pour voir ça. C'est la vidéo de retour. Écoute, c'est pas nous qui va choisir. Si les auditeurs nous écrivent pour faire ça, on n'aura pas le choix. Écoute, je donnerais tout. Je paierais cher pour voir ça. Une seule vidéo. C'est la seule qui revient sur la chaîne. Puis c'est ça. Après 2 ans d'inactivité. Ah, j'adorerais ça. Mais bon, la question franchement intime, donc je rentre un petit peu plus dans peut-être l'intimité. L'intimité, inquiétez-vous pas, là, je vous parlerai pas de sexe, là. Mais je veux savoir, à la base, se partir en entrepreneuriat, dans un projet personnel, ça peut faire peur pour vous, mais aussi pour votre entourage. Clairement, vous avez dû faire face à des gens qui font comme... qu'est-ce que vous faites? Genre, voir. Tu sais, du jugement, là, comme on en parlait tantôt. Comment est-ce que vous faites face à ce manque de crédibilité-là, si je peux donner ce nom-là? Je pense parce qu'on croit au projet, on se fie vraiment pas à ce que les autres peuvent penser. OK. Ben, pour ma part, là. Puis, peu importe ce que les gens disent, moi, je sais que je vais faire ça. Fait que ce soit des nouveaux amis ou des personnes qui me côtoient, ils savent que nous, on est à fond là-dedans. Puis, probablement que les gars, quand on a fini Team 4.5, ils savaient qu'on allait se repartir un projet. Puis, tu sais, ils étaient pas jaloux de « Ah, eux, là, ils vont continuer sans nous. » C'était juste normal, puis ça a continué comme ça. Même chose pour toi, Étienne? Un peu, ouais. Mais il y a beaucoup de gens qu'on entend sur les réseaux sociaux qui se disent moi, je me fous de la vie des gens, je lis pas les commentaires. Moi, ça me touche un peu parfois. Je vais t'avouer. Des fois, je lis des commentaires, je dis ben, telle personne. Des fois, Félix me ramène à la réalité avec ça. Je vois un commentaire plus négatif, puis je dis ben, on a-tu fait quelque chose de mal? Puis il dit. Félix me dit, tiens, la vidéo de 100 000 vues, il y a un mauvais commentaire. Parce qu'il y en aura toujours. Il va toujours en avoir, peu importe ce que tu fais. Peu importe le sujet que tu prends, tu pourrais parler de la meilleure chose au monde, puis il y a toujours quelqu'un qui va être offusqué par ça. Donc, c'est pas que ça me touche plus les commentaires, c'est plus je vais les lire, mais faut les prendre avec un certain grain de sel, c'est ça que je cherchais. Ben oui, puis je veux dire, comme on l'a dit, il y en aura toujours. Puis moi, je fais juste penser aux personnes qui sont big, là, tu sais, les grandes vedettes du Québec, par exemple, que... Il n'y a personne qui est aimé à 100%. Là. Si tu es aimé par certaines personnes, tu vas être détesté aussi. Je veux dire, tu peux pas être aimé par tout le monde. Si tu es aimé par ta communauté, puis toi, t'aimes ta communauté.
T'as tout ce qu'il faut, t'as pas besoin de rien plus. C'est tellement bien dit, là, parce qu'au final, c'est ces personnes-là qui te suivent. Ben oui. Puis j'écoutais un balado de Marc-Claude Barrette récemment, puis elle mentionnait qu'elle répondait aux commentaires avec « Ben merci de m'avoir écouté ». Parce qu'au final, si tu me fais un commentaire sur mon contenu, c'est parce que tu as pris le temps de m'écouter. Tu as pris le temps de regarder mes vidéos, de voir de ce que je faisais. Là, tu dis, ça te dérange moins parce que tu crois en ton projet, tu sais, le manque de crédibilité. Mais quand ça fait 2, 4, 10, 20 fois que tu parles de ce même projet-là, puis que la seule réponse, ou dans les seules réponses, c'est un peu comme hey, « ça marchera jamais » ou « voir que vous faites ça », comment vous gérez ça? Tu vois, moi, ça me dérange moins qu'Étienne, mais par contre, moi, j'ai plus le goût de répondre aux gens qu'Étienne. OK, t'attaques un peu plus. J'aurais le goût d'attaquer, mais on le fait jamais. Là. Des fois, il y a des pages des entreprises, je pense que c'est Hydro-Québec ou Valentine, qu'il y a des commentaires haineux, puis ils répondent, mais là. Un beau paragraphe bien construit, là, c'est toujours frustrant pour l'autre. Au début, ça s'est déjà arrivé qu'on répond à quelqu'un de haineux quelque chose, puis au final... ça n'a jamais découlé en la personne « Oh, pardon, vous avez raison. » Jamais c'est arrivé que quelqu'un change d'avis. C'est comme tester avec un mur. Je vois qu'il y a un commentaire qui nous méplaît ou quoi que ce soit, tu réponds pas. Nous, c'est une stratégie, on répond à personne qui va dire de quoi de négatif. On va juste encourager les gens à en mettre plus, disons. 100%. Mais ça fait-tu plus mal de recevoir un commentaire d'une personne comme ça? Ou 10 commentaires un peu plates, comme ça, mettons, sur TikTok, comparé, genre, votre soeur, votre oncle, votre tante qui vous dit « Hi, pas sûr, Étienne. » Ça peut arriver. Je crois qu'on est chanceux les deux. Je parle pour moi, je crois que toi aussi. Il n'y a personne dans ma famille ou quoi que ce soit qui me dit telle affaire c'est moins bien. Des fois, il y a des petites questions, tel contenu, quoi que ce soit, mais on est tout le temps capable de s'expliquer. Mais... Je suis d'accord. Notre contenu est vraiment pas controversé, comme on a dit plus tôt. Non, mais tu sais, je veux dire, mettons, vous partez un nouveau projet, tu sais, vous êtes heureux, vous êtes content, tu sais, un peu l'excitation de départ, puis quelqu'un qui dit, hey, je crois pas en ton projet, ça doit quand même être un petit couteau dans le cœur, là. Ouais. Peut-être que quelqu'un qui croit pas en projet, c'est peut-être que lui, il a pas de projet. Là, parce que... Ah, bien dit. Mais c'est vrai, là, parce que... Le chien de garde qui sort. Quand voilà. C'est ce que j'aurais voulu répondre aux autres. J'adore ça. Ben, c'est de même que je le vois, là. Tu sais, moi, Pétienne, maintenant, ce qu'on dit, c'est quoi qu'on dit avec la graine? Je me rappelle même plus. On respecte la graine. C'est-à-dire que même si on n'est pas d'accord forcément avec ce que quelqu'un fait, s'il travaille puis il est sur son grain, ben on respecte la graine. Peu importe ce que tu fais, si tu fais quelque chose, on respecte le grain. Ouais, on peut ne pas être d'accord avec ce que la personne fait, mais on respecte le fait qu'elle travaille sur un projet. Oui, parce que c'est du temps, c'est de l'ambition, c'est du... Je vais pas dire du courage, mais tu sautes dans le vide, là. Ouais. Quand tu passes ce genre de projet-là, faut pas que tu aies peur, là. On donne la quote à la gang du show aussi. Ça vient d'un podcast. C'est pas nous. C'est pas vous qui l'avez inventé. Non, mais on l'applique, c'est un bon conseil. Puis j'imagine comment vous parlez, tu sais, je pense pas que vous avez vraiment eu un entourage qui était super contre vous, là. J'ai l'impression que vous avez été bien entouré. Puis... Les seules questions qu'on a eues, c'est sur la rémunération. Là. Est-ce qu'on fait ça pour rien ou est-ce que ça va débloquer à quelque part? Puis on a toujours su que oui. Puis là, un coup que ça marche, le monde s'en comme « Ah, ben oui, ça marche. » Mais c'est pas tout le monde au début qui nous disait que ça allait marcher. Puis qu'on... Ils ne disaient pas qu'on perdait notre temps, mais ils se demandaient pourquoi on le faisait. C'est difficile de te challenger quand tu fais une maîtrise en même temps. Ouais, c'est ça. Si j'avais lâché l'école pour tous mes projets, peut-être, on te remet en question, est-ce que tu as du potentiel, mais dans le pire des cas, ma création de contenu ne marche pas, j'ai quand même une maîtrise en marketing. Donc, parce que c'est de l'inconnu, c'est de l'instabilité en tant que tel. Là. Tu fais pas du 9 à 5 devant ton ordi, puis quand c'est fini, tu fermes le laptop. Là. Sûrement qu'on n'utilisera jamais notre maîtrise. On va s'en servir pour ce qu'on a appris, mais le papier va nous servira probablement à rien, mais on le fait pas pour ça. Fait que... Oui, c'est ça. Dans le fond, vous n'allez pas avoir ce papier-là à remettre à un futur employeur pour dire « Regarde, embauche-moi grâce à ça ». Le plan, ça serait que non. Ben, je vous le souhaite, les gars. À date, vous êtes bien partis. Là. Je pense pas que ça l'aide du mauvais côté. Là. Je pense que vous êtes sur la bonne voie. Puis, mettons qu'on se jase franchement, parce que t'as ouvert la porte, je me rappelle plus. Ça fait combien? Un créateur de contenu dans votre cas. Je vous demande pas un chiffre exact, mais ça se passe comment? Moi, je pense que c'est très long à avoir un revenu. Puis dès que tu commences à avoir un revenu, il peut être conséquent. Ça va bien, là. Ouais. Mais c'est long. Nous, avant d'avoir un revenu, avec la collab, on le commence en janvier 2023, puis je crois qu'on n'a pas eu de revenu. Vous allez bientôt fêter vos 1 an. Ouais. Ben, félicitations, les gars. Merci. On va jouer au Sexpoint. Écoute, Sexpoint, juste pour fêter ça. On va jouer André associé avec François. J'adore ça. Mais donc, oui, on a commencé en janvier 2023, puis notre première collaboration, c'est peut-être en juillet 2023. Donc, ça a quand même pris 7 mois qu'on a travaillé, disons, on travaille combien d'heures dans une semaine sur la création de contenu? Avant, 20-25. Ouais. 20-25 heures, disons. Fait par semaine. Si tu mets 20-25 heures par semaine pendant 7 mois, imagine l'argent que tu aurais pu faire avec si tu avais travaillé, exemple, une job, salaire minimum, quoi que ce soit. Là.
Il y a beaucoup de temps que tu as mis qu'au Mm-hmm. final, tu aurais pu être rémunéré, mais c'est de l'investissement de ton temps, puis au final, ça va arriver à quelque chose. Puis en plus, on partait pas à zéro parce que le monde nous connaissait déjà, notre visage était familier, puis on savait déjà quoi faire pour que ça réussisse un peu. Donc, créateur de contenu, pendant extrêmement longtemps, tu ne fais aucun argent, puis quand tu commences à en faire, ça peut être intéressant. Ça peut être exponentiel, ouais. Mais Mettons plus concrètement. ouais. Présentement, on pourrait pas gagner notre vie à deux, mais on est en voie de. Tu drops des chiffres larges? Ouais, vas-y. Ouais, allez-y très Ok. largement, là. Tu sais, je vous Ouais. demande pas aujourd'hui. non. Par mois, ça va bien, ça peut être entre 5 et 10 000 par mois. OK, quand ça va bien, ben il y a des mois, j'imagine, ça va moins bien. Entre 4 et 10 000 par mois. OK, ben c'est quand ça. même, les gars, là, ça va super bien, là. Oui, mais ça, c'est depuis. On parle de création de contenu aussi, d'accompagnement, on parle de toutes les branches. Ouais. Ouais. On parle pas seulement de création de contenu. Non, vous parlez de la collab en En général. tant qu'entité. Ouais. Tout ça en faisant votre école puis en travaillant sur vos projets. C'est pour ça qu'on a hâte de finir l'école pour pouvoir faire plus de trucs. Ben oui, 100%, parce que je veux dire, sans dire que ça vous nuit, parce que de l'école, c'est le fun, c'est T'es des limité, c'est ça. c'est des tu sais, c'est de l'apprentissage, là. Vous allez vous servir de ça, justement, dans votre projet, clairement. Mais c'est du temps, là. Vous avez combien d'heures de cours? On a 4 cours. 4 cours, ben De ça fait 3 temps heures, genre? plein. Avec les études. L'école de prendre quoi? 15-20. Ouais. 20, Mettons 25, 15-20 d'école, peut-être 25 plus avec les études. Ouais. Ben, j'ai rentre 20-25 d'école, puis avec la collab, doit être entre 25-30. Ouais. Nos journées, en gros, là, c'est tout le temps de à peu près 7 heures le matin jusqu'à 8 heures le soir. Mais ça, faut compter qu'on se donne tout le temps, à tous les jours, 1h30 pour aller au gym. Oui, puis je pense que c'est primordial. Là. Ouais. Santé mentale avant tout, quand même. Souvent, une journée, ça ressemblait, on se lève à 7-8 heures. Ben, 8 heures quand ça travaille. Félix se lève à 7, moi je me lève à 7h30, donc je me laisse un peu plus. Pour ça, on va travailler jusqu'à 4-5 heures. Pour ça, on va se permettre gym, manger. Puis avant, ce qu'on faisait, on faisait aussi un live le soir d'1 heure. Puis on terminait à 7-8 heures. Là, on fait moins de live, fait qu'on se la Vous coule êtes douce un moins peu. occupés. Mais- Puis Mais ouais. j'imagine, ça doit être facile de dire, hey, c'est tellement payant, ou regarde comment que ça a été plus payant en prenant un contrat de plus. Ça doit être facile de dire, hey, on en prend. Puis c'est quand qu'on réalise, surtout dans votre cas, avec genre 25 heures de cours / d'études, de travaux à l'école, c'est quand est-ce qu'on se dit, hey, j'atteins ma limite en ce moment, si j'en prends plus, ça va juste me nuire. C'est pas arrivé. Pas encore, mais je veux dire, peut-être qu'à un moment donné, mais là, est-ce que votre maîtrise, c'est 1 an ou 2? On finit, c'est 2 C'est ans 2 ans, on finit à l'hiver qui 2024. s'en vient, là. Genre, ben, pas en décembre, là. Il reste une session après. OK, vous finissez en avril. Avril, Ouais. environ. OK, quand même. Ah, je pensais que vous aviez... je pensais que c'était juste 1 an à la maîtrise, donc OK, c'est bon. Mais tu sais, peut-être que ça va arriver entre la fin de vos on a études, déjà surtout dit à vers la fin. François, mettons. Je crois que, comme on dit plus tôt, ce serait de ben là, il va falloir déléguer. Plus délégué? Parce que là, présentement, on fait tout seul. On a de l'aide, on travaille à 3. Mais si on voit on est trop débordé, ben il va falloir déléguer. On délègue plus de montage. Si on a quelqu'un qui nous aide avec quoi que ce soit. Ouais. mais- Ouais, le but, c'est qu'on ait tout le temps assez de temps. Puis si on n'a pas assez de temps, ben, ça va d'aller chercher quelqu'un dans notre équipe pour qu'on ait assez de temps. Mais niveau collab, on a déjà dit à Frank, par exemple, fin du mois d'octobre, je pense. Le prends-en plus. Puisqu'on- Parce que c'est on too much. Avec l'école qui va arriver, puis on est en mi-session, on s'est dit là, on n'arrêtera pas. Fait que on le prévient d'avance. Avant d'être dans le jus, on se dit si on sera plus capable la semaine prochaine, fait qu'on n'en prend plus. Fait que la clé, vous l'avez dit tantôt, dans le fond, c'est d'être D'avance. Ouais. Puis Eh oui. ouais, je crois aussi que dans certaines situations, tu n'as jamais pas assez de temps, tu es juste pas assez optimisé. Tu pourrais te dire, ben, j'ai pas assez de temps, mais regarde ton horaire ou que je pourrais faire de la place. Vraiment, je pourrais travailler plus, lève-toi plus tôt. Lève-toi à 6 à la place de 7. 100%, mais des fois, je pense que, surtout dans un contexte de travail personnel, quand tu as ta propre entreprise, c'est tough, je pense, de délimiter, OK, ben là, pour ma santé mentale, parce que oui, tu peux optimiser. Là. Vous avez sûrement vu les TikTok de FDB, des Eagles, ou de quoi de genre. Le GOAT. C'est très dans le sarcasme, c'est Ouais. dans l'humour, c'est super drôle. Moi, ça me fait mourir de rire, mais... ce qu'il dit, c'est la vérité, vraiment poussée plus loin, là, quand même. Mais au final, ben beau optimiser, mais c'est parce qu'après, si ça va pas bien, si t'as le goût de. Ouais. Si t'as pas le goût de te lever le matin parce que t'es trop intense dans ton horaire, puis tac, 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 que ça arrête jamais, c'est pas mieux, là. Je sais pas, au moins à 2, on peut se motiver. Là. Il y a des journées que Félix, tu le vois, là, il est moins dedans, il est moins Ouais. motivé. Puis là, moi, je suis comme, ça, c'est mon rôle, là, faut que je le pousse. Là. Let's go, Ouais. Félix. Puis on part, puis il y a des journées que c'est moi qui est moins dans mon assiette. Mais puisqu'on est 2, ça arrive pas que les 2 en même temps, on soit dans une mauvaise journée. Fait qu'on peut se motiver à 2, même à 3 avec François. C'est quoi ça se fait le trait, mettons, de un et l'autre qui fonctionne moins peut-être dans ce monde-là de l'entrepreneuriat?
Tu sais, y a-tu, je sais pas si ma question est claire, mais On est quand même deux entrepreneurs différents, moi, Étienne. Ouais. Mettons, qu'est-ce qui fait en sorte que une chance qu'Étienne est là pour toi, puis toi, une chance que Félix est là pour toi? Je vais parler pour moi. Étienne, il est plus minutieux. OK. Moi, je ferais plus les trucs vite, plus de choses. Il repasse après toi, mettons. Ouais. Là. C'est lui qui écrit les courriels. Ou qui. Si tu penses que, mettons, tu serais un peu trop Direct. tac au tac, Direct, ouais. OK. Pour pas qu'il y ait de fautes de français aussi. Ouais, pas des fautes de français. OK, la petite ici, OK. Puis moi, Félix, il y a beaucoup de techniques. Fait que tout ce qui est montage, je m'ai appris à en faire ça. Filmer, moi, tu me donnes une caméra dans les mains et je leur un créateur de contenu, mais je vais filmer tout croche, je pogne pas les pieds. Il y a plein de choses que Félix a appris parce que avant Team 4.5, tu avais déjà un petit peu d'expérience à la création de contenu. Ouais, ça m'a toujours intéressé, fait que j'ai toujours un peu connu le montage vidéo ou les caméras. Ça m'a toujours intéressé, regarder des vidéos là-dessus et tout. Donc, moi, mais Félix m'a comme présenté à ça, puis wow, c'est des beaux projets, fait que j'apprends niveau technique. Donc, ça ça bien. Puis je pense pas que tu peux travailler avec des gens qui sont pareils comme toi, mais c'est tout en votre avantage d'avoir quelqu'un qui vous complète plus que l'inverse. Je pense que c'est bien d'avoir la même mentalité, peut-être sur la même longueur d'onde, mais après ça, niveau qualité puis attributs personnels, c'est bien d'être. On servirait à rien si les deux, on était pareils. Mm-hmm. Comment on sait si t'as la même mentalité que quelqu'un d'autre avant de te partir en affaires? Parce qu'il y en a qui doivent avoir des mauvaises surprises pendant le projet. Si vous avez travaillé au McDo ensemble, J'ai fait des boulettes, c'est ça le truc. Non, tu vois, on est différents. Je travaille en avant, je travaille en arrière. Oui. Fait que juste ça, tu dirais quand on Comment savoir avant même de connaître la personne? Ouais, parce que tu sais, je pense que dans la vie, pas mal tout le monde, ou presque, a tout le temps eu un projet, ou « Hey, j'ai pensé à ça à un moment donné ». Puis la majorité des projets se rendent jamais à bout. Hein, on se rend jamais au bout. Mais pendant ce processus-là, comment savoir si ça va marcher ou pas? C'est une excellente question. Je crois que, premièrement, connaître la personne, je crois pas que tu peux partir en affaires avec quelqu'un que tu connais depuis un peu longtemps. Là. Ça, nous, on se connaissait depuis 7-8 ans. Là. Fait que je dis pas qu'il faut attendre 7-8 ans pour sortir avec quelqu'un, mais je crois qu'il faut au moins une certaine base. Après 7-8 ans, c'est correct. C'est ça, c'est vrai. Mais je crois au moins un minimum 1 an pour connaître la personne. Mais c'est vrai que tu sais pas, si tu connais une personne, tu sais pas nécessairement comment elle va agir en affaires non plus. Oui, puis plus loin que ça, des fois, trop connaître la personne, un peu comme quand tu habites en colocation. Habitez-vous en colocation? Depuis 5 ans. Depuis 5 ans. En plus, tu sais. Fait que là, vous êtes littéralement liés, mais tu sais, quand tu habites en colocation, des fois, là, ça arrive, là, ça va mieux quand tu connais pas la personne parce que t'oses pas faire ton ménage, puis il y a comme un peu un doute qui s'installe. Ouais, puis... Mais nous, pour revenir à l'entreprise, tu sais, quand François s'est présenté, on lui a mis clairement ce que nous, on faisait déjà. Fait qu'on a dit, si tu veux rentrer avec nous, il faut que tu nous apportes quelque chose de différent. Ah, fais-tu dans les critères qui nous manquent encore? Ouais. Okay. Puis on lui a dit clairement qu'est-ce qui nous manquait. Fait que, puis il vous manquait quoi à ce moment-là? Du temps pour mettre dans le business, parce que création de contenu plus école, plus certaines collaborations. On n'avait pas le temps de pousser des projets comme accompagner des entreprises, faire des stratégies pour eux. On n'avait juste pas le temps. Puis là, vu qu'on est trop, on a le temps de le faire. Oui, aussi, c'est ça. L'aspect communicationnel. Oui. Quand on fait des collaborations, c'est des échanges de courriels. Des fois, tu reçois une réponse aux 2 jours, puis là, tu reparles, puis là, finalement, ça te prend 2 semaines d'avoir une réponse. Puis moi, jamais j'avais réussi à faire ça. Quand on travaille avec François, il se passe un courriel, c'est long, il prend le téléphone, il appelle. Ouais. Il appelle, il parle, OK, on avance. Là. Salut, c'est la collab, puis... C'est comme plein d'actions qu'on ferait pas qui permet qu'on peut se développer plus vite. Oui, parce que veux pas, le temps manque, là. Oui, optimiser ton temps, mais à un moment donné, tu peux pas en inventer du temps. Oui, c'est ça. Ça doit tellement être tough. Pour vrai, je vous lève mon chapeau parce que d'avoir fait ça à partir de votre 2e année de bac, en pleine COVID, tu sais, il y en a beaucoup que, justement, ça a été très, très difficile d'être à l'école pendant cette période-là parce que tout est devenu en ligne. Pour vrai, je vous trouve très hot d'encore à ce jour continuer. Nous, on aimait ça, le confinement. C'est ça, j'allais dire. On voyait ça comme... on est des gars de marketing un peu. On faisait le confinement... On est des gars de marketing un peu. Juste un peu. Tout le monde est chez eux. T'avais absolument rien à faire pendant le confinement. Les taux d'écoute étaient si élevés. Ouais. Tout le monde était sur TikTok. Tu n'avais que ça à faire. Donc, c'était vraiment la meilleure... on doit être dans les seules personnes qui a adoré la pandémie pour être chez nous puis juste pouvoir travailler. Puis on s'est dit, hey, tout le monde va nous regarder. Tout le monde est sur son téléphone. Auriez-vous atteint une aussi grande audience aussi rapidement si vous n'étiez pas en pandémie, vous pensez? Moins rapidement, mais on l'aurait atteint. C'est comme la collab, quand on s'est parti, on s'est dit, là, on avait une chaîne à 150 000 abonnés, puis on repart à 0. Imagine, ça marche pas, on va-tu être capable? Puis on s'est regardé, on s'est dit, oui, on est capable. Aujourd'hui, vous en êtes à combien? Peut-être pas le chiffre exact d'abonnés, mais... mettons plateforme, parce que les gens savent pas, on est sur TikTok, Facebook, YouTube, Instagram. Facebook qui marche bien, d'ailleurs. Facebook, on pensait que c'était mort.
Puis, ça dépend de la tranche d'âge. c'est pas si mort que ça. Puis, tu vois, ça, c'est un biais qu'on avait. On pensait que ça marche plus faire les pubs sur Facebook. Puis, on était en marketing. Puis, on a commencé à mettre les vidéos sur Facebook. On s'est dit, pardon, il y a plein de personnes qui regardent. C'est une histoire complètement différente. 100%. Moi, personnellement, là, je suis une grande passionnée de Facebook. J'adore Facebook. Ça marche encore dans mon cell. Instagram, Facebook, TikTok. C'est vraiment super drôle, là, parce que je veux dire, Facebook, c'est reconnu pour être les plus vieilles personnes un peu, là, mais j'adore Facebook. Mais je pense aussi, petit conseil pour les créateurs de contenu de ce monde, diversifiez vos plateformes, parce que nous, quand on fait une vidéo, puis si par exemple elle marche moins sur TikTok, ça se peut qu'elle va marcher sur Facebook, ça se peut qu'elle va marcher sur Instagram, donc le fait de la publier à plusieurs places, tu vas vraiment augmenter tes chances de succès. Ben oui, clairement. Des fois, tu sais pas la raison, là, ta vidéo, elle marche extrêmement sur TikTok, puis elle marche pas sur Instagram, tu sais pas pourquoi, mais au moins il y a une des deux places qui va avoir fonctionné. Là. Votre vidéo qui a le mieux marché, à quel endroit, puis c'était quoi la vidéo? Avec la collab? Oui. Oui, moi, mettons, je considère juste la collab. C'était dans nos débuts, je crois. Ou sinon, ça doit être les reviews de poutine. Je sais pas. Ben, mettons, parlez-moi un peu des reviews de poutine. Ça consistait en quoi? Manger de la poutine filmée? Oui. Les reviews de poutine, là, c'est vraiment bizarre, mais on faisait un peu de vidéos de nourriture. OK. Puis à un moment donné, on a testé une poutine, puis la vidéo avait marché. On s'était pas dit on va faire une série de poutines. Ça avait marché, puis on en a fait une deuxième, ça a marché. Puis après trop, on a compris qu'on pouvait exploiter la niche. Ouais. Nous, la stratégie de contenu, c'est ça. On va faire ce qui marche. On fait une vidéo de poutine, elle fonctionne. On va en faire une autre, puis on va en faire jusqu'à temps que ça marche moins qu'on soit étonné. Ou qu'on soit étonné, ouais. Ah, vous êtes un peu comme la personne qui devient connue pour une vidéo en particulier, puis elle a fait jusqu'à ce que plus personne soit capable de tant qu'elle marche, ça veut dire que les gens sont intéressés. Ouais, mais on faisait aussi, on sort 4 vidéos semaine, on sortait pas 4 vidéos de poutine. On a souvent une couple de séries, puis la poutine fait partie de ça, puis c'est souvent les vidéos qui marchaient le plus, mais on avait quand même 2-3 autres vidéos par semaine qui étaient complètement différentes. Faut pas non plus que tu sois connu pour une chose, puis à l'instant où tu essaies de faire autre chose, les gens aiment ça. Ouais, ben oui, parce que c'est votre niche au final, votre auditoire qui change, faut pas trop le bouleverser dans ce changement-là. Vous visez quel âge à peu près, c'est quoi votre public cible? Notre but, c'est quand même de tous âges, là. Okay. On veut être accessible pour tous. Fait que je dirais en théorie, ça peut aller de 10, 12 ans jusqu'à sur Facebook, on peut être dans le 60. Là. Fait on est vraiment, notre contenu touche tout le monde. Mais c'est sûr que ça doit être quand même plus jeune adulte, ado, parce que. Oh, ils sont dit par la tranche moyenne, ça doit être 16-24. Ouais, 16-24 d'après moi. Ceux qui nous regardent. Le contenu est créé pour ça, mais tu peux avoir n'importe quel âge puis ça peut être pertinent pour toi. Ben oui, 100%, mais au final, vous publiez en fonction des 16-24 plus. Ouais. OK, intéressant. Ouais. Puis les personnes, question un petit peu plus personnelle encore une fois, les personnes qui vous disent hey les gars, j'ai tellement une bonne idée de projet, je me pars ça là, dans tant de temps, peu importe à quel moment, est-ce que ça va bien réussir considérant que je suis à l'école en même temps? C'est quoi votre réaction? Est-ce que vous faites un peu de genre, hey, fais pas ça, c'est bien trop tough? Sûrement pas, là, je veux dire, parce que vous l'avez fait puis vous continuez à le faire. Mais comment vous réagissez quand quelqu'un vous dit qu'il suive un peu vos pas? Moi, j'encourage tout le monde. On a justement, plus tôt aujourd'hui, on a vu quelqu'un qu'on s'est un petit peu reconnu là-dedans. On a parlé avec un créateur de contenu. Puis il avait 17 ans. 17 ans, il commençait, il sortait une vidéo par jour. Nous, quand on a commencé, c'était un défi. On sortait une vidéo par jour pendant un an. Comme ça qu'on a commencé la création de contenu avec Team 4.5. Puis on s'est reconnu dans lui. On s'est reconnu. Oh, j'adore ça. Allez-y, là, go for it. Ouais. OK, c'est pas un Hypelay. Lui, il s'enligne. Non, la pédale dans le fond. Puis même que, tu sais, il y a du monde qui étudie et qui travaille, mais il y a du monde qui font juste étudier. Puis moi, je me dis, partez-vous un projet à côté. T'as le temps, t'as toujours le temps, même si ça prend pas, même si c'est pas un énorme projet, t'as toujours le temps de faire un petit quelque chose à côté de l'école. Puis. Oui, puis ça dépend du projet, comme tu l'as dit. Même si tu mets 5 heures par semaine à la fin de l'année, 5 heures par semaine. Mais est-ce que c'est parce qu'on a une vision entrepreneuriale qu'on pense de même ou. Ah, mais c'est pas obligé de l'entrepreneuriat, là. Ça peut être un hobby. Là. C'est vrai. Même la création de contenu, au début, on s'est pas dit on va faire des vidéos puis on va faire de l'argent avec ça. Là. Jamais j'aurais pas d'argent avec les vidéos. Là. Moi, je crois que tu trouves un hobby puis ensuite ça va devenir un hobby productif. Un jour, tu vas peut-être te dire je suis rendu bon dans ce que je fais. Est-ce que ça peut être monétisé? Ouais. Après, j'ai un peu ta mentalité de dire, j'imagine que c'est comme ça que tu penses, mais de dire c'est pas tout le monde qui ont une pensée entrepreneuriale qui est prédominante. Là. Vous, c'est aller vers là, puis tant mieux, vous aviez cette pensée entrepreneuriale-là. Il y a des gens que tu pourrais leur dire « Hey, ça marche tellement tes affaires », puis pour eux, ils n'ont aucun intérêt là, à mettre ça plus en. Ils vont dire je peux faire de l'argent avec ça, ils ne savaient même pas. Là. Je supposais pour toi, par exemple, tu te lances un podcast, tu ne dois pas dire tu fais ça pour faire de l'argent. Là. Tu dis je le fais pour le fun, puis si je fais de l'argent, tant mieux. C'est 100% ça, parce qu'après, mais ça, c'est plus une question d'espoir, tu sais, de dire si demain matin, je me rends compte que ça ne marche pas pour X raison, ou après un an, j'ai fait le tour, puis je finis ça là, est-ce que je vais être fière de moi? Je vais savoir aimer mon expérience? Mais tu sais, après, la personne qui a l'esprit entrepreneurial peut-être pense plus à long terme pour les profits. Je pense.
C'est vous, les entrepreneurs. On n'a pas toujours été de même, hein? On n'a pas toujours eu de projet cégep, on n'en avait pas, secondaire non plus. Parce que ce genre d'entrepreneur-là, on est, tu sais, souvent l'histoire qu'on entend, c'est hey, à 14 ans, je coupais des mauvaises herbes, puis je tondais du gazon, puis finalement, ben, je me suis rendu je sais pas où, là. Non. Vous, c'était pas ça. Ben, j'ai toujours su que j'allais avoir une entreprise, ça, c'est sûr. OK. Mais j'ai pas toujours, je me suis pas toujours lancé en projet, puis ça allait vraiment commencer à l'université durant la COVID, mais. Depuis ce temps-là, on n'a plus jamais juste fait de l'école en faisant rien d'autre. Ça n'a jamais été je veux être mon propre boss, je veux pas faire du 9 à 5. On en fait du 9 à 5, là. C'est juste qu'on le fait pour nous. C'est ça. Ouais, mais votre 9 à 5 est beaucoup plus modelable. Oui. Si tu veux que ce soit du 5 à 9. Mais c'est positif et négatif parce que si une journée, je décide que demain, je vais aller travailler, j'ai pas besoin de travailler. Ben, j'ai pas besoin. Oui, j'ai besoin, mais il y a personne qui va m'arrêter. À part peut-être Félix. Mais après, c'est ça, c'est connaître ses propres limites, je pense, puis de se dire, OK, ben là, ma journée est finie. C'est comme ça suffit, puis je lâche mon sel. Ça doit être tough, surtout que vous travaillez avec votre sel, là. Votre job, c'est votre cellulaire. Ouais. Mais je crois que t'as pas besoin de te mettre des limites, mais je crois que tu travailles beaucoup, puis une fois ton projet est stable, là, tu peux slacker. Mais je crois que n'importe qui se lance un projet doit mettre tout son temps puis toute son énergie là-dedans pour que ça marche ou pour que ça aille plus vite. Du moins, si t'es passionné, parce que moi, quand le dimanche, j'ai juste hâte de commencer à tout ce que j'ai pensé durant la fin de semaine. Fait que je pense que quand t'es vraiment passionné par ce que tu fais, tu vas le faire pour les bonnes raisons. Après ça, si tu trouves que tu commences à te forcer, peut-être que le projet il convient plus ou tu devrais trouver une autre façon de le faire. Mais faut t'en trouver un autre. Faut jamais t'aies pas de projet, j'ai l'impression, dans ta vie. Que ce soit de l'entrepreneuriat ou quoi que ce soit. Là. Un projet, loisir, comme tu dis. C'est ça, un projet, ça peut être de monter une montagne par mois. Là. Ça peut être n'importe quoi. Tu as un objectif, puis tu pousses pour l'atteindre. Mais après, surtout, tu sais, vous allez le vivre dans vraiment pas longtemps, mais quand tu finis l'école, c'est comme si pendant 15, 16, 17 et peut-être plus années dans ta vie, ton objectif, c'est ça. OK, ben je finis mon année scolaire pour être en vacances 2 mois pour recommencer. En gros, là, tu sais, les objectifs fluctuent évidemment, mais ça ressemble à ça. Mais après, une fois que tu finis l'école, c'est de te ramasser. Puis moi, j'ai eu un peu cette révélation-là de me dire, OK, je suis assise dans mon salon, qui est bien beau lire. Moi, dans la vie, je tricote puis je fais du crochet, OK? Tu sais, je suis très ma tante, très mamie. J'adore ça. Si jamais vous voulez voir mes créations, je vous montrerai. Mais tout ça pour dire qu'à un moment donné, tu fais le tour. Tu sais, tu te dis, OK, ben... Ouais. Qu'est-ce que j'attends? C'est quoi mon objectif? Fait que je trouve ça beau de dire qu'au final, un objectif, ça peut être, comme tu dis, d'aller faire une randonnée par mois, d'essayer des choses différentes. Puis ça peut prendre tellement de formes différentes. Mais cette motivation-là, cet objectif-là, c'est ça qui fait, je pense, que ta vie est pas plate. Ouais. Puis quand t'en sors, c'est dur d'en revenir. Ouais, quand tu touches à ça, hein? Ben, ou même plus, tu sais, quand Team 4.5 a fini, on a comme eu un 4 mois de flottement, on savait pas trop quoi faire, puis ça a été... ça a pris 4 mois à ce qu'on ait moins de plaisir avant de dire, là, faut s'en repartir un. Fait que je pense que si tu perds un projet ou tu t'en laisses un, tu t'en repars un direct parce que t'es encore motivé et t'as encore la flamme. Mais si t'arrêtes, tu vas juste arrêter par mon nez. OK, c'est ça, tu dis, vous avez pogné un peu un down dans le fond de pas vouloir parce qu'on n'était commencer. pas reparti direct. Je comprends. En même temps, ça nous vous a a pris donné... 4 mois quand même. Ouais. Ben 4 mois, je veux dire, vous avez toute la vie devant vous, là. Vous êtes jeune, là. Vous avez mais on s'est dit, on pas, a littéralement perdu 4 mois à rien faire. Ouais. Ah, ouais, vous le voyez de même. Ben, écoute, je vous... C'est peut-être bizarre. Non, c'est pas bizarre. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui se mettent beaucoup de pression dans ce genre-là, mais je pense que vous pouvez vous permettre de vous dire, hey, surtout que ça marche, là, vos affaires. Vous n'êtes pas comme, hey, j'aurais dû commencer ça. J'aurais donc dû, tu sais, la phrase que tout le monde dit constamment, là. Hey, les gars, j'ai goût de vous poser des petites questions en rafale. OK? Allons-y. Je vous donne 2 choix. Un genre de ça ou ça, puis vous me dites ce que vous préféreriez. Version, évidemment, travailler à temps plein quand même sur un projet personnel et être à l'école en même temps. Si je vous donne le choix entre travailler 10 heures sur votre entreprise ou travailler le même nombre d'heures sur un projet d'école. L'entreprise. Est-ce que ça change si on dit 20 heures sur l'entreprise puis 10 heures sur le travail d'école? L'entreprise. L'entreprise encore? Ça pourrait être 100 heures. OK, parce que c'est la passion. Parce qu'on aime ça, travailler. Ouais, fait que ça pourrait être n'importe combien de temps. OK, bon, ben, quand même, ça, je pense qu'on se rend compte que vous êtes des vrais entrepreneurs. C'est pas travailler pour nous, là. On pense aux projets qui vont arriver, on pense à qu'est-ce qu'on peut développer. Là, on est comme, OK, il faut faire un site web, tu sais, on a plein d'idées, puis on a juste le temps qui manque pour les exécuter. Fait que... C'est super varié, en plus. Quand on n'avait pas de revenus, on se disait pas que c'est du travail. C'est pas parce qu'il y a un revenu qui est rendu là que c'est rendu un travail. Là. Ouais. Ah, mais ça, parlons-en, là, pas longtemps. Quand t'as pas de revenus, c'est quoi qui vous garde en vie? Tu sais, c'est quoi qui vous motive à continuer? La possibilité d'avoir un revenu dans pas trop longtemps?
Tu sais, là, tu mets beaucoup d'efforts, surtout au début. Beaucoup d'efforts, beaucoup de temps. C'est de l'implication, là, puis au final, vous voyez pas vraiment le bout de ça. Ben, premièrement, c'est sûr que c'est le fun, la passion, on filme des vidéos, puis beaucoup aussi les gens, là. Tantôt, on parlait de commentaires négatifs, mais on a beaucoup de commentaires de gens qui disent « Ah, les gars, c'est vraiment nice votre vidéo. Ah, je suis content que vous ayez sorti telle chose. J'adore. » Il y a beaucoup de commentaires positifs, puis ça te donne envie d'en faire toujours plus, là. Ben oui, c'est sûr. Ouais. Il y a du monde qui me dit on s'ennuie de la Team 4.5. Chaque fois que je vois ça, je suis Même on repart! un an et demi après, on en reçoit encore, là. Ouais. Sexpong, t'as quand même un impact. C'est ça. T'as quand même un impact sur les gens que tu te le fais dire concrètement, là. Ouais, fait que c'est ça. Dans le fond, vous êtes payé. Gratitude, c'est un gros mot, tu sais, mais vous êtes payé un peu avec les commentaires des gens puis la motivation qu'ils vous apportent. Hein? Ouais. Puis on sentait pas une pression de faire de l'argent parce qu'on était à l'école. Mais c'est pour ça qu'on avait peur de finir. C'est que on savait que dès qu'on n'était pas à l'école, là, il faudrait faire de l'argent. Tu peux pas faire des vidéos 20-25 heures semaine si tu ne fais pas d'argent. Même si t'es super passionné. C'est ça, parce que comment tu payes ton loyer? Hein? C'est pas en mangeant de la poutine. C'est pour ça que des fois au Québec, on voit des créateurs qui font des collaborations, puis il y a des gens qui disent « Oh my God, Arc, une collaboration. » Mais ton créateur de contenu ne peut pas faire de vidéo s'il n'y a pas de collaboration parce qu'il faut qu'il trouve une manière de payer ses factures à la fin du mois d'une manière ou d'une autre. Oui, surtout que j'avais vu, puis là, je m'avance vraiment, les gars, là, je connais pas ça, là, mais j'avais déjà vu aussi qu'au Canada ou au Québec, vous êtes vraiment moins payé sur TikTok, par exemple, que aux États-Unis ou ailleurs. On n'est pas payé. Tu sais, zéro. Bon, fait que juste ça, sans collabo, tu fais rien. Ouais, tu fais pas d'argent sur TikTok si t'as pas de collaboration. Fait que si ton créateur de contenu que tu suis fait une collaboration, puis il prend l'entreprise qu'il aime, puis il fait une bonne vidéo pour cette entreprise-là, on devrait dire « Wow, belle collaboration, je t'encourage ». Ça devrait être, même nous, on devrait faire plus souvent. Quand je fais une bonne collaboration, on devrait dire « Félicitations ». Dans votre cas, si on veut vous encourager, ben ça serait ça, dans le fond. De vous pousser un peu, d'aimer vos vidéos, puis peut-être de laisser un petit commentaire de « Hey, good job, les gars ». Si tu l'as aimé. Si tu l'as pas aimé, tu peux aussi dire un commentaire constructif. Constructif? Ben oui, constructif. Pas méchant, hein, toujours. Est-ce qu'on a déjà eu un commentaire constructif? Vraie question. Les gens sont vraiment plus portés à faire... C'est soit bon ou mauvais. Ouais, puis même à ça, tu sais, là, vous dites vous avez beaucoup de commentaires positifs, tant mieux, je suis super contente pour vous, mais les gens sont bien plus portés à envoyer des plaintes, mettons, qu'à écrire un beau petit courriel pour dire comment j'ai aimé ton projet. Là. C'est ça. Puis ça, c'est même pas dans la création de contenu, c'est juste, je pense, dans la vie en général. 100%, mais oui. Puis tu sais, là, c'est facile, c'est accessible. La section commentaires est littéralement sur ton écran à la même place que la vidéo se trouve. Mais dans un cas, justement, d'une grande entreprise, prendre le temps d'envoyer un courriel, là, faut que tu l'aies aimé en titi, l'entreprise, là, si tu veux envoyer des beaux mots. Là. Ouais. C'est pas le même, ça marche dans tous les milieux. OK, faire beaucoup d'argent, mais jamais voir personne. Genre vie sociale à zéro parce que vous êtes trop dans votre projet ou vous en faites vraiment moins que vous pouvez peut-être pas nécessairement subvenir à tous vos besoins vitaux, mais vous avez tout le temps votre famille puis vos amis à côté. Mais précision, quand on parle de la vie sociale, on voit personne ou amis proches, famille, ça compte? Ça? Ben, là, tu joues sur les mots, mais tu sais, je veux dire, t'es vraiment concentré sur ça, tu sais, t'es un peu dans ton bureau tout le temps, tu travailles constamment sur ton projet, t'as pas le temps, tu refuses des invitations. Fait que peut-être que tu pourrais voir 2-3. T'as des réponses différentes? Peut-être. Je dirais les premières années, travailler à fond. OK. Puis, on le sépare en deux. Oui, parce que tu peux pas faire ça toute ta vie, tu peux pas travailler en malade, mais j'ai l'impression que quand tu pars un projet, c'est un blitz à donner au début, puis après ça va se stabiliser. Là. Est-ce qu'un projet peut fonctionner si tu donnes pas ce blitz-là, selon toi? Pas dans ce qu'on fait, mais est-ce que ça peut? Oui, mais ça va être plus long. Ouais. Et plus long, ça peut être doublé, triplé le temps aussi. Là. Surtout comme tu dis dans ce que vous faites. Dans la création de contenu, si tu y vas à moitié, ça va tout le temps être à moitié. Là. Oui, parce que c'est la constance, la clé, je pense, pour que ça fonctionne. Ouais. OK, fait que les premières années, on y va à fond, on voit pas bien de monde. Réponse, Vas-y. Ben, moi, je pense que j'aime mieux faire un petit peu moins d'argent puis plus avoir de vie sociale et tout. Là. Quitte à te prendre, par exemple, une autre job à 10-15 heures semaine, je veux dire plus étudiante dans un contexte où t'es pas étudiant. C'est sûr que je vais pas avoir une job à côté et tout. Là, parce que la création de contenu, on est correct avec ça. C'est ça, fait que t'as ma réponse. Parce que la question, c'est est-ce que tu le fais à fond, mais t'as ton revenu ou sinon... Non, mais c'est plus le principe, je crois, c'est j'aime mieux faire moins d'argent puis rester proche de ce que j'aime et mes valeurs. C'est comme présentement, on pourrait, dans les prochaines années, se trouver une job avec notre maîtrise pour faire plus d'argent qu'avec la création de contenu. Mais j'aime mieux faire ce que j'aime. Fait que je vais pas travailler plus, c'est pour délaisser les choses que j'aime qui peut être mon entourage et mes amis. Oui, c'est pas travailler plus pour faire plein d'argent parce que comme Étienne disait que notre maîtrise on ferait probablement plus d'argent qu'aujourd'hui. Après c'est la passion qui rentre en ligne de compte. Ouais. Plus c'est la vision du futur qu'on sait que dans longtemps on va être dans 5 ans, 10 ans on va être heureux d'avoir pas pris une job au début parce qu'on croyait en notre projet. C'est de même qu'on le voit. Oui, puis un projet qui fonctionne à long terme, ça peut juste être gagnant. Ouais, c'est ça. Ah, ben, c'est une très bonne réponse. Surtout, ben, la tienne, évidemment, mais t'as été dans la logique. T'as un petit peu modifié les règles, mais je suis pas contre ta question, par exemple. OK, je vous dis
vous avez, pour rester, mettons, on top of your game, là, vraiment les meilleurs dans votre milieu, autant à l'école que dans votre job, donc, mettons dans votre cas avec votre projet La Collab, vous devez quand même trouver un équilibre, mais pour ça, vous devez choisir juste 2 éléments dans les 4 suivants. Je veux savoir lesquels vous choisissez, OK? Et là, je suis contente parce que j'ai mis bouger 3 à 4 fois par semaine. Puis c'est ça que vous m'avez parlé. Vous, c'est même par jour, vous bougez, c'est ça? Une fois par jour. Une fois par jour minimum. Bon, mettons, bouger une fois par jour, faire des activités 2 fois par semaine avec des gens, donc juste voir des amis, la vie sociale, dormir un bon 8 heures par nuit, tu sais, une bonne nuit de sommeil, ou avoir une moyenne générale de 90% à l'école. Si vous pouviez juste en choisir 2, c'est lesquels les plus importants? J'en choisis un autre. Non, tu choisis en 2. OK, bon, ben les notes. Parce que même si on se dit qu'on veut pas nécessairement se servir de notre maîtrise après, je trouve ça valorisant d'avoir des bonnes notes, puis se forcer à l'école, puis quand tu te forces plus, tu vas plus apprendre. Fait que ça, certainement, puis le sport. OK. Je trouve ça pertinent quand on est au gym, même si parfois on est au gym, on peut quand même parler de business, tu réussis quand même à parfois... tu penses à autre chose, c'est quand même plaisant comme activité, puis je pense que c'est important pour la santé mentale. Un bon mix, ben oui, 100%. Puis ça, je pense qu'on le néglige souvent. Je suis la première à le négliger. Là. Puis je pense que dormir 8 heures, c'est... Pas que c'est pas nécessaire, je sais pas, on doit dormir 5 heures par nuit, mais c'est pas qu'avec 7 heures, t'en as masse. Ah, OK, une petite heure de moins. Une petite heure de moins, 8, pas besoin. Ah, OK. On essaye d'optimiser notre sommeil, mais finalement, c'est juste de se coucher plus tôt et se lever plus tôt. Là. C'est plus ça, mais... C'est si simple, mais si difficile à mettre en place. Parce que juste, mettons, on décide un jeudi d'aller boire 2-3 bières dans une microbrasserie. Ben, le lendemain, là, se lever à 7h puis être moi, à 7h15 devant mon ordi à travailler, c'est beaucoup plus dur que, tu sais, peut-être qu'à 9h30, 10h, je vais plus être de retour, mais ça l'impacte. Là. Mais moi, j'irai avec le sport parce que moi, ça me permet d'être créatif quand je vais courir. Là. C'est là que les idées... quand je suis comme surchargé mentalement, je m'en vais courir. Puis, ça t'aère le cerveau. Ouais, je résous tous les problèmes quand je cours. Puis... Comme deuxième choix, je te répète rapidement, là, t'as voir des gens 2-3 fois par semaine, t'as dormir 8 heures par nuit, puis une moyenne générale de 90 à l'école. Ouais, je prendrais l'école. Aussi? Ouais. Ça m'étonne, on dirait. Bon, on voit pas beaucoup de gens. On a l'air on a plein d'amis, on voit plein de gens, mais dans une semaine, on se voit nous deux, on voit François, nos blondes. On voit nos blondes, notre famille, puis c'est pas mal. J'espère, là. Si la blonde n'était pas dans le décor, là, j'aurais eu un petit peu mal pour elle. Là, mais mes amis sont dans cette pièce, j'ai pas besoin de faire. Non, mais on a d'autres amis, là, puis on les voit, tu sais, aux 2-3 semaines, mais... ouais, on mais 3 fois par semaine. Je dis l'école, oui, parce que les notes, c'est important, mais surtout que quand je fais quelque chose, je le fais à 100%. Là, fait que quand je travaille sur mon projet, je travaille à 100%, mais quand je travaille sur mon travail d'école ou mon travail de session, ben, je travaille à 100%, puis ça va être de la frappe ce que je vais écrire, là, puis ça va être bon. Là. Pourquoi aller à l'école si au final tu te donnes pas? Ouais. T'sais? Fait que je fais tout vraiment bien. Là. Puis nous, souvent, ce qu'on se dit, c'est qu'on peut en faire autant que la qualité est là. Fait que ça, c'est un peu notre règle d'or quand on fait des vidéos ou des collabs. C'est que tant qu'on est capable de faire une belle qualité, puis selon nos standards, ben, on va le faire. Puis si on peut la faire, mais la botcher, on le fera pas. Puis c'est quand on sait que, oh là, cette vidéo-là, peut-être que je l'ai plus botchée. Ben, je crois que tu le sais juste avec le rendu. Là. Avant, on sortait 7 vidéos, fait que donc une par jour, donc 7 par semaine. On s'est rendu compte on n'a pas le temps d'y penser. Le rendu va être moins bon. On prenait moins de temps pour y penser. Ça va être pas le concept. Fait que c'est en regardant le résultat, tu fais comme ouf, peut-être que c'est pas notre meilleure celle-là. Ou peut-être juste même la planification qu'on a mis. Là. Ah, OK. Le temps qu'on a mis sur le concept, sur la vidéo qu'on veut faire. C'est plus pile-mile, genre? Ouais. Puis... Vous avez juste moins accordé d'importance peut-être à c'est pas nécessairement que les statistiques, c'est pas la vidéo a moins marché, c'est... Probablement, elle va probablement moins marcher, mais tu sais que t'as pas mis ton 100% dans la vidéo. Ouais, c'est ça, tu le sais. Tu le sais. Ben oui. Tu le sais quand t'as botché un travail à l'école. J'aurais peut-être pu corriger ça ou ça, mais je vais le remettre demain. Même chose avec les vidéos. Là. Ouais. Oui. Et pourtant, après, je sais pas si vous êtes comme ça, mais tu sais, tu reçois ta note, puis t'es comme, hey, là, je méritais tellement mieux, mais tu le sais intérieurement que t'aurais clairement pu mettre quelques heures de plus. Là. Genre, j'ai passé des bonnes stats, mais au final, est-ce que vraiment vous avez mis le temps pour? Ça, les stats, on peut en parler, là. Ça nous affecte encore un peu, mais beaucoup moins. Là. Avec la Team 4.5, là, on regarde des stats sur 30 minutes. Ah, mais ça doit quand même enlever une certaine pression de jamais, mais pas de jamais, mais de faire, hey, je laisse aller les stats. Ça vient avec l'expérience. Ouais, ça nous a pris 3 ans puis regarder les stats. Au début, là, c'était une maladie. Là. Ouais. Je regardais les statistiques, là, la vidéo sortait, puis à chaque demi-heure, je regardais t'as combien de commentaires, il y a combien de partages. Mais c'est facile, je pense, de tomber dans ça, dans les statistiques, parce que, je veux dire, peu importe le milieu, on est dans une société qui demande à tout le monde d'être super performant tout le temps. Fait que c'est sûr que si vous partez un nouveau projet, ben la manière de savoir si ça marche, c'est avec les stats. Tu as des résultats. Si tu as mis de l'effort dans la vidéo, ça t'a pris 2-3 heures à la faire. Le montage aussi, là, elle fait
des vues moins que ce que tu pensais, c'est sûr que ça, c'est ça dérange. décevant. Mais il faut que tu dises que si ta vidéo a fait des vues, on n'en fait pas dans le long terme. Fais de la bonne qualité, des bonnes vidéos, Ça va puis tu marcher vois, les un résultats, jour. ils vont être là. OK, fait que pour quelqu'un qui commence, ce serait ça le conseil, j'imagine. Si t'es Laisse fier de faire ta les stats. vidéo, même si ça fait peu de stats, ça va. Mais si tu fais une vidéo un peu botchée, tu te dis, au pire, elle marchera moins, t'as mauvaise Même si mentalité. ça marche à long terme, ça fonctionnera Ouais, c'est ça. Ouais, parce qu'après, je pense que c'est la rigueur au travail. Ouais. Tu sais, c'est vos méthodes, justement, de travail, puis ça en dit long Mais sur les vous. statistiques, là, la pression de performance, là, ça fait peu que je me l'ai enlevé sur les épaules, ça fait du bien. Là, parce qu'avant, à regarder ça tout le temps, là, ça pouvait scraper des journées ou des week-ends. Là. Mais c'est moi, sûr. ça a juste mon humeur. Là. Je me faisais dire. Là. Clairement. Ma blonde, elle me disait T'as eu une mauvaise vidéo aujourd'hui? Moi, je l'assumais pas. Là. La vidéo faisait pas beaucoup de vues. Puis là, je sais qu'intérieurement, ça me dérangeait. Puis là, ça me mettait en maudit. Puis là, ça va pas, t'as l'air de mauvaise humeur. Je sais pas, là, je file pas. Mais dans ma tête, je savais que c'était à cause de la vidéo. Là. Mais j'avais trop d'ego pour le dire que c'était à cause de ça. Parce que c'est bébé. Mais tu sais, ça non, l'impacte mais- parce que t'as mis des efforts dedans. Et ça vient te chercher, là. C'est une carte sensible. Mais présentement, quand une vidéo fait moins de vues, on se dit, c'est pas grave, la prochaine, elle va sûrement marcher. Ouais. Ou l'autre Ça fait après, qu'encore un peu, mais moins. Un peu, mais. Ta blonde Beaucoup devait moins. t'écrire. Est-ce que c'est une bonne journée pour se voir aujourd'hui? C'est ça. Elle Est-ce va que voir tu tes vas checker le- statistiques. Ah, il y a eu combien de likes, là, la dernière vidéo, pour être C'est- sûr Mais au que c'est de bonne final, humeur? si t'es fier de ta vidéo, ben, les statistiques vont venir à long terme puis t'as pas besoin de te soucier de ça. Là. Mais on est encore pareil à l'école. Dès qu'on a une note qui peut paraître excellente, mais nous, on pensait qu'on allait avoir plus, là, hey, moi, ça me prend une demi-journée à pu être fâché. Félix, il y a un bas de 90, ça le fâche là. Ouais, OK, fait que c'est pour ça là, que le 90 dans la question que je vous ai posée il est important. Ouais. Ah ouais, certainement. Je sais pas d'où ça vient de tout le temps être. Ben, c'est une pression sûrement que tu as ressentie constamment. Tu sais, que ce soit pour plaire aux autres ou pour te plaire à toi-même, pour te prouver. Mais là, Ouais. tu gardes ça autant à l'école que dans tes projets. Mais Ouais. c'est bon que tu ailles un peu lâcher prise. Ouais, un peu. Parce qu'il est maudine. À l'école, pas encore, mais sur les. Va lâcher en avril 2020. C'est ça, j'allais dire. C'est ça, Bientôt, c'est tu vas pouvoir lâcher. C'est ça, exact. Dernière petite question en rafale. Est-ce que vous préférez travailler sur un giga projet là, qui vous prend beaucoup d'heures à deux ou sur un plus petit projet qui vous nécessite un peu moins de mains, hands on deck, fait que tout seul? Je pense que j'aime mieux un gros projet pour ma part. Présentement, on travaille sur un gros projet qui va être sorti à la sortie du podcast. Oui. Le podcast sort quand? Février. Tout février, Ouais, ça va être ça. mars, max. C'est sorti. Puis ça fait au moins un mois ou deux qu'on travaille là-dessus. Pas à chaque jour. Mais on met du temps. Chaque semaine, on se prend au moins 5-10 heures depuis 2 mois pour travailler là-dessus. Est-ce qu'on peut avoir un petit Ouais. scoop? Oui, ça va être sorti. Mais là, vu que ça Ah, c'est fait. vrai, ça va être sorti. Ouais. Ben, pour moi, mettons. Pour Noël, puis parce que on commence à avoir le bout avec ça, puis on commence à faire de l'argent, mais on commence à être stable depuis longtemps, le monde nous suit. Ben là, on veut vraiment remercier tout le monde. Fait qu'on veut, pendant 4 semaines en ligne, offrir des gros cadeaux, Oh, c'est une bonne tout à idée. des niches différentes. Fait que des cadeaux de... On peut dire les prix ou? Un genre de calendrier de l'Avent, dans le fond. Ouais. Une fois par semaine, un gros En prix. décembre. Ouais, qu'on fait tirer à tous ceux qui sont parmi notre communauté. Puis on s'est donné 2000 $ de budget. Ouais. Comme redonner à la communauté Wow. et tout. Fait que j'espère que les gens vont être contents. La première vidéo C'est sort de sûr. moi, c'est pour ça qu'on dit ça. Fait que- Ah, OK. Fait que c'est pas tant. Non, ça fait 2 mois un qu'on travaille gros là-dessus. scoop. Puis là, ça sort demain. Fait qu'on a hâte. Là. Là, Ouais. si elle marche pas, la vidéo, peut-être que là, ça va, On va être picoter un peu, fâchés. là. Ben écoute, je vais liker, je vais aller commenter si vous voulez. Je vais dire good job les gars, je vais vous encourager. Mais c'est ça, j'ai la même réponse. Un gros projet, mais ça prend beaucoup de temps à avoir des gros projets. Fait que nous autres, souvent, on s'en fait un. Peut-être aux 3 mois, on sort un gros projet qu'on travaille dessus Je longtemps. pensais que t'allais me dire par année. OK, ça va quand même bien. Là, tu sais, pour Ouais. être capable d'en sortir un aux 3 mois, Ouais. faut que ça roule. Puis souvent, on essaie de pas tomber dans notre routine. Quand on le sait, quand ça fait 2 semaines qu'on fait pas mal les mêmes journées, là, OK, montage, filmage, là, on sait qu'on est dans une routine, puis ça, c'est mauvais parce que tu sors plus de trucs créatifs ou. Souvent, on dit, c'est quoi le prochain big thing qu'on a besoin de faire? Ouais. Et là, il manque quelque chose. On fait la même chose. C'est quoi la prochaine étape qu'on doit prendre pour atteindre le next step? Vous vous surpassez. Tu sais, j'ai vraiment l'impression que vous Ouais. challengez les deux pour pas stagner jamais. Ouais, C'est challenge hot, tout le temps. c'est- Des fois, on stagne, là. Des fois, pendant 2 semaines, on se dit, ah, là, il y a peu de. Qu'est-ce qu'on a fait pendant 2 semaines? Rien. Rien. On n'a pas Ben, on n'a on pas a fait progressé. beaucoup de choses, mais rien de nouveau. Je comprends. Ouais. Vous êtes tout le temps sur la même, Ouais. le même train-train quotidien. Non, Ouais. quand tu tombes dans la routine actuellement, c'est pas nécessairement bon. J'ai Ouais. l'impression. Là. Ouais, pour nous, en tout cas. Ben pour vous, ouais, peut-être pour vous. Ah ouais, pour certains. Ah ben, merci les gars, c'était tellement intéressant. Étienne, Félix, si jamais on veut vous suivre, là on parle depuis tantôt de la collab, pouvez-vous répéter en fait sur quelle Facebook. plateforme? Facebook, on va s'abonner sur On est sur Facebook. Facebook. Mais c'est la collab partout. Donc, Ok. elle a, c'est où elle a lobé.
Sur TikTok majoritairement, mais aussi Instagram, Facebook et YouTube. On n'hésite pas à vous encourager non plus en laissant des beaux petits commentaires positifs. Si c'est positif, laissez-le. Un good job, les gars. Ça se prend toujours bien. Sinon, il n'y aura pas de réponse. Sinon, vous l'ignorez. Il passe en haut comme ça. Ben, merci d'avoir participé à mon podcast. Merci beaucoup de nous avoir invités. C'est super cool. Bonne chance pour les prochains épisodes. Ben, merci. Je suis tellement contente. Ça finit tellement bien. Merci d'avoir jasé franchement avec moi. J'ai été ébahie. Non, c'est peut-être un peu un gros mot, mais non, pour vrai, je trouve ça super intéressant. Puis, c'est un milieu qui me touche sans me toucher, là, dans un sens où, j'ai étudié dans ce milieu-là un petit peu. Fait que, on dirait, je connais ça sans vraiment connaître ça comme vous, là. Vous êtes les experts, donc merci. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute de ce balado-là. Puis je le rappelle, le balado, c'est une présentation d'Eros et compagnie. Puis si jamais vous voulez faire une petite commande en ligne pour un cadeau pour vous-même, ben c'est franchement 15 pour un 15% de rabais sur votre prochaine commande. On se retrouve pour un prochain épisode. Bye!